question qu'on voulait se poser, c'est ça. C'est avant, ça existe encore les salons dans le monde de 2024 où on fait tout en digital? Il y en a parmi vous qui se posent la question de est-ce que ça a un intérêt, est-ce que ça existe encore les salons? Qui a déjà fait des salons peut-être? En participant? Non, non, ouais, en partie. Non, pardon, en exposant. Ok. Et qui planifie d'en faire dans les mois, années à venir? Ouais, donc c'est bon, ils sont convaincus quoi. On fait du salon. Ouais, ok. Et il y en a, même s'il y a eu une petite baisse avec le Covid, je me suis interrogé sur le nombre de salons en France. Il y en a à l'échelle de la France un peu plus de 600 par an. Ça a baissé avec le Covid, c'est en train de remonter, dont plus de la moitié à Paris bien sûr. Donc oui, les salons, ça existe encore, ils s'ultra spécialisent. Autant s'y préparer puisqu'il y aura de la concurrence, mais oui, le salon existe encore et a tout son intérêt. Est-ce qu'il y a des gens qui vont au B2C autour de la table? Parce qu'on parle salon, il y a une spécificité quand même qui sont les foires. Ouais. On vend sur place, mais c'est très spécifique au B2C en produits physiques. En plus, toi, tu es B2C mais services. Ouais. Donc, toi, tu fais plutôt des salons, je pense. Ouais, ça. Et donc, on ne parlera pas des foires, donc c'est pas la peine qu'on parle de foires, parce que je vais parler de foires de technique. Donc ouais, donc ça existe encore pour moi, dans mon domaine, c'est un moyen de recrutement de clients, clairement. On va voir le pourquoi si Joanne vous a passé la Allez, c'est bon. Ah, tu nous as pas enlevé, on avait dit qu'on les enlevait. Bah, je sais pas. On n'a rien vu. Vous avez rien vu, on avait dit que ça, on les enlevait, on vous les enverra. Vous les regardez pas. Savoir pourquoi faire. Voilà. Ok. Mais tu disais donc pourquoi faire. Ouais. Pourquoi faire Je vais parler de mes expériences. J'ai fait Vivatech il y a quelques années. On faisait des scans en impression, enfin des scans et on imprimait en 3D des gens. On avait eu un truc génial. Il y avait Christophe Lambert qui était venu sur notre stand. On avait pu scanner en 3D, imprimer en 3D. On avait essayé ensuite par son agent, parce qu'il était passionné de ça, de lui envoyer le truc. On n'avait pas réussi, mais ça avait fait de la presse en fait. Donc vous pouvez avoir ce premier objectif, c'est de faire de la presse, faire une annonce produit, trouver une caisse de résonance à une annonce de levée de fonds. Bref, utiliser le salon comme une caisse de résonance et un outil de communication auprès de vos cibles, celles qui sont sur le salon, mais aussi celles qui sont à l'extérieur. Quand vous faites un salon, bien sûr, il y a ce qui se passe sur le salon, mais il y a tout ce que vous allez en dire, ce que ça véhicule pour vous comme image de dynamisme de la boîte. Donc il y a ce premier objectif. Le deuxième objectif, et moi c'est celui dans lequel je suis depuis maintenant 1 an et demi avec ma société, c'est de créer du lead. Clairement, créer du lead. Et donc là, il faut être assez organisé, on va en parler après, mais votre objectif c'est de cibler les salons sur lesquels vos cibles se présentent le plus et d'aller sur ces cibles pour au maximum possible les amener à votre stand, ou si vous ne les amenez pas à votre stand, allez les chasser aux endroits où ils sont. Ça peut être parfois des exposants, ça peut être parfois de simples visiteurs, mais l'objectif c'est clairement d'aller chercher ces leads, faire une première démo si vous avez un produit qui s'y prête, donc être prêt à ça, que chaque personne qui est présent sur le salon soit bien briefée sur les objectifs. Non mais je vais dérouler tout ce qu'on va dire si je continue. Bref, donc image, SaaS, enfin pardon, génération de leads. Je vous laisse continuer parce que Mon retour il est peut-être un peu plus simple que le vôtre puisque j'ai toujours été que visiteur. Sur les derniers salons, je parlerai du CES, mais j'y suis allé d'abord tout seul avec mon associé, puis en mode délégation. J'ai vraiment vu le gap entre les deux, mais pourquoi j'y allais? J'y allais pour aller chercher de la visibilité presse qu'on a eue. J'y allais pour sourcer des prestataires. Nous, pour construire le drone, le salon c'est bien pour parler de ce qu'on fait, mais c'est aussi bien pour aller chercher, surtout comme un gros salon comme le CES, des spécialistes dans les moteurs électriques, les composites, l'hydrogène, la batterie, etc. C'est bien pour être en veille sur le marché. Que font les autres et comment je devrais me préparer lorsque je serai amené à présenter mon produit. Et puis développer mon réseau. Au travers de la délégation, il y a ce qui se passe sur le salon et ce qui se passe à côté. Et j'ai vu de la vraie valeur ajoutée au travers des contacts que j'ai pu faire en partant comme ça
surtout à l'étranger, hein. On est une semaine tous ensemble, on connaît personne d'autre, donc on va manger ensemble, boire ensemble, prendre le petit-déj ensemble, faire les briefs, les débriefs ensemble. Et au final, ça nous a pas mal apporté et ça nous a permis même de faire un peu évoluer le projet tel qu'il se présentait. Donc voilà pourquoi faire un salon de mon point de vue. Tu crées, ouais, ce que tu as dit, et juste pour le concrétiser encore plus, c'est tu crées du réseau local à 9000 km de chez toi. Et tu t'implantes dans ton écosystème local à 9000 km de chez toi. Moi, je l'ai fait au Canada il y a quelques années, où il y avait et des gens de la CCI, et des gens d'accélérateurs, et d'autres entrepreneurs. C'est des liens qui perdurent encore aujourd'hui. D'ailleurs, ça se sait, hein, sur le CES, il y a beaucoup de startups françaises qui font le CES, parce qu'on est quand même une des plus grosses délégations, la France, le disent. Hein. Elles ont fait beaucoup de business ou beaucoup de réseaux avec des Français, mais qui sont en fait, l'avantage c'est que tout le monde est au même endroit au même moment. De toute façon, un salon c'est ça, un salon c'est sur un sujet, ça peut être une verticale comme les salons de l'immobilier, ça peut être l'innovation comme le CES, mais c'est cette unité de temps et de lieu où tout le monde est au même endroit, au même moment. Donc en fait, ce qu'on peut faire sur un salon, c'est tout ce que peut permettre cette unité de temps et de lieu. Et en revanche, il faut bien se poser la question avant de pourquoi on y va, quelle que soit la raison pour laquelle vous y allez, parce que c'est du boulot, c'est de l'argent et on va en parler. C'est ce que vous ne faites pas du tout pendant que vous y êtes. Et ce que votre équipe ne fait pas du tout pendant que vous y êtes. Nous, par exemple, on a pu, en participant au CES, il y a un projecteur sur nous, hein. On a pu rencontrer une grande banque japonaise, où c'est eux qui sont venus nous démarcher. On a pu rencontrer... Sans même avoir de stand. Non, sans même avoir de stand, parce qu'on est visible et qu'on est référencé. Donc aussi, voilà, les salons mettent en place des applications. Pensez à personnaliser votre fiche sur cette application, à mettre toutes les infos, parce que les leads vont venir à vous naturellement. On a été invité dans des rooms pour découvrir, je sais pas, les nouveaux casques de Meta. Enfin voilà, on vient aussi nous chercher pour présenter en avant-première l'offre de service. Donc ça, effectivement, ça concentre en même endroit des personnes qui sont inaccessibles et qui sont là que pour faire ça, donc ils ne sont pas parasités par des rendez-vous, par des machins. Donc voilà une autre chose qu'on a trouvé, non pas qu'on le cherchait, mais qu'on a trouvé. Ouais, pourquoi faire. Ouais. Ensuite. Ouais, Non, c'est dans le mauvais sens, je crois. Et mais c'était pas non. Et ça, c'est pas la montrer. Non, mais si, justement, celle-là, elle était plus simple. Bon, enfin, C'est toi qui avais dit qu'il fallait pas. c'est celle On est d'après, en live. fait. Non, c'est celle d'après qui était plus complexe. Celle-là, moi, je trouve qu'elle est. Ça permet de. Ouais, en fait, on s'est dit en fait qu'on allait vous mettre les titres de ce qu'on allait dire et qu'on vous a fait des espèces de pense-bêtes parce que vous n'avez pas forcément. Je ne comprends pas d'ailleurs que vous ne notiez pas la moindre de nos paroles parce que c'est quand même super intéressant ce qu'on est en train de dire. Parce que vous êtes enregistré. On est enregistré. Parce qu'on se écoute demain matin et demain soir et tout. C'est ça, après vous allez vous passer en boucle tout le week-end, on est d'accord. Évidemment. Donc on s'est dit, voilà, pour avoir les slides un peu récap, mais sans forcément que vous ayez besoin de les lire. Mais par contre, il y a des slides détaillés qui ont été faits par toi, hein, qui vont vous donner à froid, si vous voulez analyser, enfin pas analyser, mais vous préparer des best practices que nous on aura formulées de manière un peu plus interactive, mais que vous retrouverez sous ce format-là. Ok, et là, et donc, combien ça coûte? Ouais, la suivante, c'est combien ça coûte? Laura, tu veux commencer ou... Ouais, alors en fait, le combien ça coûte, moi je vais déjà vous dire que ça coûte forcément plus cher que ce que vous avez en tête, déjà. Et que quel que soit le chiffre que vous avez en tête, vous le doublez et ensuite vous rajoutez 10% pour les imprévus. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est qu'un salon, en fait, c'est énormément de choses. Vous allez, quel que soit le format que vous... Je vais prendre le format exposant qui est quand même le plus onéreux. Le format exposant, tout le monde pense le coût du stand. Ok, il y a le coût de l'espace. Ensuite, il y a le coût du stand sur l'espace s'il n'est pas packagé. Ça, en fait, c'est moins de 50% de ce que ça va vous coûter. Parce que ça va vous coûter, évidemment, toute la partie transport, logistique, des biens et des personnes. Ça va vous coûter tout ce que vous allez devoir faire comme effort marketing et communication. Ça va vous coûter tout ce que vous allez devoir passer comme temps dessus. Et donc, c'est le fameux temps où Florent disait, vos équipes, elles ne font pas autre chose, donc c'est du coup d'opportunité. Et il y aura évidemment tout ce qui va être aussi
des prestataires, parce que vous savez quoi, une fois que vous êtes sur place, il faut quand même que vous mangiez, il y a potentiellement besoin d'une hôtesse, il y a besoin d'électricité, il y a besoin... En fait, c'est plein de petites choses et on a tendance à oublier, et en particulier, mon préféré, n'oubliez pas, l'assurance. En tant que Je sais pas, moi j'ai toujours oublié. En tant que visiteur, J'ai toujours oublié. en tant que visiteur, j'ai plutôt tendance à penser que ça m'a coûté moins cher que je l'imaginais. Parce que quand j'ai voulu partir au CES, tout de suite c'est vol transatlantique, hôtel, une semaine aux États-Unis, À Las Vegas. à Las Vegas, machine à sous et tout. En fait, Ton budget Mais machine c'est à parce sous, c'est parce que tu joues pas en fait, je, c'est pour ça. je mets de côté mes gains et le coût des machines à sous, ça m'a pas coûté tant que ça. Un aller-retour Bordeaux-Las Vegas, on va dire allez, 700 €. Ouais. Là-bas, c'est la ville où il y a le plus d'hôtels au monde, donc les chambres sont pas trop chères. Le salon, si on s'y prend en septembre, c'est gratuit. Si je rajoute quelques à côté, enfin je veux dire, pour moins de 1500 €, 1300 €, j'ai ma semaine au CES à Las Vegas. T'as pas mangé? Si, mais là-bas, c'est gras et c'est pas cher sur un repas, sur un petit-déj, je fais 3 repas. Je veux dire, moi, mon a priori, c'est inaccessible, ça coûte cher, c'est pas forcément pour moi, je suis un petit entrepreneur bordelais, un petit start-upper. Alors non, c'est pas si cher que ça, d'autant plus si on y va avec des délégations, où ça m'est déjà arrivé de partir au Québec et de me faire prendre en charge 50% de tout. Je suis parti en Côte d'Ivoire, je suis parti au Québec, je suis parti au CES, à chaque fois avec des délégations, et 50% pris en charge par l'État, donc il y a pas mal d'aides. Du coup, en tant que visiteur, ça n'a pas coûté si cher que ça. Et en parlant des aides, justement, sur les exposants, il y a beaucoup de villages start-up en fait, où du coup les accès sont bien moins chers que des mètres carrés classiques. Donc il faut toujours essayer de regarder. Et alors le dernier truc, tous les organisateurs de salons pensent qu'ils vont vendre plus de mètres carrés que ce qu'ils arrivent à vendre, surtout en ce moment. Donc à la fin, c'est les soldes. C'est les soldes. Ouais, bien sûr. C'est les soldes. Et vous avez un emplacement qui n'est pas dans le village start-up, mais au prix du village start-up. Donc sachez-le, si là vous vous dites ah ouais quand même finalement je ferais bien un salon là rapidement, attendez, il y a des soldes dans les salons aussi. Pour vous donner quelques chiffres, moi je sors il y a 2 semaines d'un salon qui s'appelle le RENT, qui est le Real Estate New Technologies, qui est donc dédié aux nouvelles technologies pour l'immobilier. Le plus gros salon européen dans son domaine. Le coût pour nous dans le village startup, c'était 1300 € pour un stand qui fait un facial de 1 mètre carré, enfin 1 mètre linéaire, plus 2 mètres derrière, une affiche qui présente notre offre que nous préparons, et la connectivité et 3 ou 4 entrées. Donc j'estime moi que ça, c'est des offres auxquelles, si vous avez des startups, vous pouvez facilement accéder. Et effectivement, tu disais doubler, c'est à peu près ça. Tu as les nuits d'hôtel pour les 2 ou 3 personnes, plus la nourriture, plus les goodies, plus... sur les villages startups, ils interdisent les kakémonos maintenant et c'est pas une mauvaise chose. Mais en tout cas, voilà, pour vous donner quelques chiffres, vous pouvez vous dire que pour entre 2000 et 3000 €, vous allez pouvoir faire un salon de 2 jours dans un village startup. Et l'intérêt du village startup, c'est qu'il y a de l'émulsion qui se crée entre les startups aussi. Parce que votre voisin va faire un truc qui est un peu complémentaire au vôtre, ou alors complètement différent. Mais donc on va voir les voisins, et ça c'est important d'aller fraterniser assez tôt. Tu vas voir les voisins et tu te dis tu fais quoi toi, tu le fais parler, et puis tu te dis ok, moi si je vois des gens qui sont dans ta cible, je te les envoie. Et tu lui expliques ce que tu fais, et tu lui demandes si tu vois des promoteurs, parce qu'il n'y a pas que des promoteurs sur ces salons en l'occurrence, tu peux me les envoyer. Nous on a une solution simple qui leur permet de gérer toute leur activité. Bref, il faut créer ce lien. Et il y a une solidarité aussi quand on est entre pairs, entre guillemets. On voit qu'on est entrepreneur, on est dans le même bateau, donc il faut faire ça. L'autre, on est sur le coût. Combien ça coûte d'aller sur un salon? Ça peut coûter presque 0 aussi. Moi, une des manières que j'aime bien d'aller sur un salon, c'est on y va à 2. On a des suites ou quelque chose comme ça, mais des suites c'est assez efficace, qui sont marquants soit par leur logotype, soit par la couleur, soit par les deux, et ou avec du slogan, et juste on se balade partout. Et pour aller sur le salon, si on est un peu débrouillard, on va réussir, je crame mes tips de la fin, mais on va réussir à se faire inviter par un organisme public. Pensez à vos banques, les banques sont blindées, font souvent
les banques et les assurances font souvent des salons, ne savent pas quoi faire, ne savent pas à qui donner les places qu'elles ont de toute façon à distribuer. Pensez aux partenaires autres avec lesquels vous travaillez. Pensez aux autres startups, celles qui exposent et qui potentiellement peuvent écouler tous leurs badges. Ça, c'est un peu last minute, il faut être un peu réactif, mais il y a plein de moyens de le faire allez, quelques centaines d'euros, 100, 200, 300, 500 euros si c'est pas à Bordeaux, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Si vous avez besoin de faire un stand, après, tu connais ça mieux que moi, mais si vous avez besoin de faire un stand qui va faire 20 mètres carrés, qui est sur un gros salon, vous allez payer ça 20, 30 000 euros, plus là il y a toute une logistique, vous allez tripler ce chiffre, vous allez vous retrouver avec une opération qui fait entre 50 et 60 000 euros, ou voire beaucoup plus, hein, évidemment. Oui, ça peut monter. Enfin, le stand LVMH Vivatech, pour celles et ceux qui ont déjà fait Vivatech, C'est plutôt 1 million d'euros, non? on est en millions Pour sur l'expérience, l'ensemble du coup. des copains qui font des stands pour la Paris Games Week, notamment pour la Fnac, Microsoft et tout ça, le coût d'un stand pour eux là-bas c'est plutôt du million d'euros. C'est ce qui inclut tout, hein. Mais un stand tel que celui de la Fnac ou de Microsoft à la Paris Games Week, c'est 1 million d'euros. Et 2 tips que j'ai appris dans mes déplacements, c'est que quand on part en délégation, généralement la région elle va par exemple réserver 10 stands, peut-être pas forcément réussir à vendre 10 stands. Et en discutant un peu, vous pouvez avoir un double stand pour le prix d'un seul stand, parce que sinon la case est vide. Et le deuxième tips, comme ça après je te laisse poser ta question, c'est que sur les salons, vous ne pourrez pas toujours apporter ce que vous voudrez. Au CES par exemple, vous ne pouvez pas venir avec votre télé, ou alors il faut la prendre sous le bras, parce que tout ce que vous avez sur place, il faudra le louer au CES au prix qui bien sûr n'est pas celui du normal public. Donc il y en a qui est le prix d'achat multiplié par aux États-Unis, ils vont là-bas, ils achètent une télé, ils font leur stand et quand c'est fini, ils ramènent la télé dans le délai de rétractation et ça leur a rien coûté. Mais sachez que voilà, c'est pareil, si vous voulez organiser un apéro sur un salon, c'est peut-être pas forcément le droit de le faire officiellement. Il faudra passer par le salon, consommer les produits du salon ou le ramener en cachette dans votre valise pour le faire déguster. Donc, sur des gros, c'est comme ça. Mais sur le rent par exemple, on fait ce qu'on veut. C'est quoi ta question? Du coup, tu parles beaucoup de délégation. Moi, je suis pas trop au fait de ça. C'est un regroupement du coup d'entrepreneurs ou c'est financé par la région C'est même organisé par. J'ai participé à 3 délégations. La première avec la mairie de Bordeaux, où je suis parti à la fête du vin à Québec. Donc la mairie de Bordeaux a fait un appel à manifestation. Ils ont dit coucou, qui serait intéressé pour partir. J'ai levé le doigt, ils m'ont dit allez bien. Moins il y a de. C'est pas forcément compliqué. Moi à l'époque j'étais une petite agence de com, mais comme il devait peut-être pas avoir beaucoup de participants, ils m'ont pris, donc je suis parti là-bas avec eux. Ils m'ont pris en charge la moitié du voyage, donc une semaine, hôtel, salon, etc. Ça m'a coûté 700 euros par exemple. Je suis parti avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse, qui est un organisme bi-gouvernemental qui a pour but de promouvoir la francophonie auprès de jeunes, d'entrepreneurs, etc. Et avec eux, je suis parti à Nantes, en Belgique, en Côte d'Ivoire et au Canada. Et pareil, ils packagent le séjour, il y en a pour 1 500 euros, j'en paye que la moitié, donc c'est sponsorisé par l'État. Et puis le CES, je l'ai fait 2 années de suite avec un regroupement de la CCI, de la French Tech et d'un 3e acteur public. Et là, l'ADI, la BPI. L'ADI en plus. L'ADI. Et donc là, j'avais un coût de 2 000 euros sur lesquels j'en ai eu la moitié pris en charge par l'État. Donc c'est quelque chose qui s'est rajouté, mais dans ce package-là, j'avais une préparation au CES avec des formations, une équipe qui était là aussi pour moi, pour les relais presse, etc., etc., pour les préparations. J'avais accès à la meeting room si je voulais faire des rendez-vous privés. J'avais une salle que si on veut se reposer, demander, sachant qu'une meeting room au CES, je crois que c'est 20 000 euros. Ouais, c'est hyper cher. Donc voilà, j'y avais accès quand je voulais, même pour faire la sieste. Donc voilà en gros les 3 exemples de délégation. Donc il suffit de regarder un peu les appels à intérêt. Donc la French Tech en publie souvent avec la CCI, mais la mairie de Bordeaux, là, ils voulaient faire pour le jumelage Bordeaux-Los Angeles, ils voulaient faire une délégation de chefs d'entreprise pour aller là-bas. Finalement ça s'est pas fait, mais voilà, ceux qui lèvent le doigt, j'ai levé le doigt, finalement ça s'est pas fait, mais j'aurais pu y aller avec une prise en charge du billet d'avion par exemple. Après, au-delà des délégations effectivement institutionnelles qui financent une partie, il y a aussi beaucoup de réseaux sur place. Moi par exemple, j'ai fait le CES plusieurs fois en tant que visiteur, j'ai jamais payé 1 euro mon entrée au CES
ou l'accès à des meeting rooms, etc. Mon entrée, c'était parce que j'ai une newsletter qui avait à l'époque, la première fois que j'ai demandé mon accréditation, j'avais 1200 abonnés, hein, donc c'était pas non plus le New York Times. Hein. Et j'ai une accréditation média que j'ai aussi sur Vivatech et tout. Enfin, si vous avez un podcast, un truc, c'est assez facile d'avoir une accréditation média. Si vous écrivez quelque chose, je suis désolée Aurore, mais c'est assez facile d'avoir une accréditation média en fait sur le salon. Et ensuite, il y a beaucoup de réseaux sur place. Par exemple, moi je suis dans des groupes, le groupe du podcast Le Café de l'e-commerce, le groupe du podcast Silicon Carnet, il y a des trucs avec un mec qui s'appelle Marc, qui fait toujours des trucs, le village, je sais pas quoi. Et sur place, ils organisent des pitchs de start-up, des trucs, vous commencez à grenouiller un petit peu et en fait vous vous rendez compte que qui a la meeting room, qui a le brief ou le débrief, l'organisation de side events avec des apéros, vous arrivez aussi sur place, alors il n'y a pas la prise en charge du coût, mais quand même, ça vous donne accès à du réseau et à des choses qui sont normalement plutôt onéreuses. Donc beaucoup de systèmes D. Je vois ça. Bon, on a pas mal couvert le commerce écoute, il y aura peut-être encore quelques tips and tricks, mais... On a un code promo à la fin. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Les 6 pièges à éviter. Qui veut commencer? Moi, j'avais peut-être 2 ou 3, je serais peut-être le plus court par rapport à vous. Le premier, c'est l'expérience. Je pense qu'avant de participer avec un stand sur un salon, il faut faire un salon en visiteur pour s'apercevoir un peu comment est organisé le salon, qui sont les personnes qui y vont, de quoi vous allez avoir besoin, est-ce que ça capte dans le salon, etc. etc. Donc, je pense le faire. Et puis le préparer au mieux en amont. Les camarades reviendront dessus, mais teaser sa présence au salon. En s'inspirant peut-être de ceux qui l'ont déjà fait, de voir comment en amont, à J-30, J-15, J-10, ils teasent le fait qu'ils vont y aller. Je vous laisse continuer. Ouais, alors je sais plus si ça fait partie des 6, j'étais en train de regarder, mais si vous tenez un stand, n'y allez pas seul. N'y allez pas seul parce que le salon il se fait sur votre stand, mais il se fait aussi en se baladant. Donc vous n'allez pas assez en profiter. 2, vous allez être juste défoncé. C'est peut-être pas très grave, mais n'empêche que ça craint un peu. Potentiellement, vous allez manquer des opportunités parce qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez pas rester toute la journée planté sur votre stand. Donc n'y allez pas seul. Pour moi, le chiffre idéal, ça peut être un peu compliqué parfois, mais c'est 3. C'est 2 personnes qui font du roulement et ça permet à au moins une personne de la société d'être toujours en mouvement sur le salon. Et peut-être un dont c'est la spécialité, une chose qu'on voit très facilement quand on va au CES, alors c'est 4000 stands, hein, c'est qu'il y a ceux qui viennent tout seuls ou qui ne sont pas experts et qui sont un peu comme des pains secs devant leur stand, et puis ceux dont c'est le métier, donc on peut recruter quelqu'un qui va générer des leads au kilomètre, traiter les badauds, etc., pour que vous puissiez vous concentrer vraiment sur les contacts qualifiés. Donc surtout si c'est un salon à l'étranger, même pourquoi pas à Paris, hein, embaucher quelqu'un dont le métier est d'accueillir des gens sur le stand. Je pense que vous ne le regretterez pas, et de tous ceux à qui j'en ai parlé, ils ne le regrettaient pas. Ce n'est pas forcément un coût très important, mais ça va vous permettre de vous concentrer sur les vrais clients, les vrais prospects, et pourquoi pas même de générer une base de données parce qu'elle va scanner les badges au kilomètre, elle va avoir le bagou pour dire toi tu fais quoi, tiens laisse-moi ton mail, etc. etc. Donc ça je l'ai vraiment perçu, surtout sur le CES, ceux qui avaient une hôtesse d'accueil locale et ceux qui ne l'avaient pas. Moi, une des erreurs dont je voulais vous prévenir, alors j'ai beaucoup parlé des soldes de dernière minute, etc., mais en revanche, il ne faut pas préparer à la dernière minute. Donc typiquement, les soldes de dernière minute, il faut en profiter sur des salons où de toute façon, c'était dans votre secteur et vous aviez prévu d'y aller en visiteur, donc vous aviez déjà eu une phase de préparation. Parce qu'en fait, il faut absolument préparer son salon. Le côté genre, je vais poser mon stand et les gens vont arriver dessus, ça n'arrive plus, ça n'existe plus. Ça a existé dans les années 60, mais ça n'existe plus du tout. Donc il faut quand même un minimum préparer. On va passer un petit peu de temps à vous expliquer, à vous dire comment nous on prépare. Il y a peut-être d'autres idées, mais comment nous on prépare. Donc à la fois préparer au début et bien suivre à la fin. C'est-à-dire que c'est vraiment pour moi l'erreur, elle se fait en pensant que le salon c'est un espace-temps et qu'il n'y a rien avant et qu'il n'y a rien après. Il y a beaucoup avant, il y a encore plus après. Dans le piège à éviter aussi, testez votre stand avant, testez votre matériel avant. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des copains qui arrivent, c'est pas le bon câble, c'est pas la bonne télé, je pensais que mon téléphone ça marchait pas, ça marche pas en fait. Enfin, c'est tout con, mais en fonction de l'investissement que vous y mettez,
ça vaut le coup de monter en amont pour vous apercevoir que votre kakémono il sera interdit, que la bâche elle n'est pas au bon format, que la télé il faut tel adaptateur, etc., etc. Ou alors que vous avez préparé des diapos et quand vous le projetez, c'est trop clair, personne n'y voit en fait. Donc, Moi j'ai la pire histoire d'horreur, je me suis retrouvée sur la main stage du Web Summit. Du Web Summit, la main stage du Web Summit. La keynote avant moi c'était Eva Longoria. Comment vous dire que la salle était pleine, craquée. Ils t'ont confondu. Non, ça n'a pas été l'horreur. L'horreur. J'ai dit une histoire d'horreur. Grand longueur. Et j'y allais avec le robot, Nao, le robot, quand j'étais chez Aleva en robotique. Et donc j'étais derrière avec, heureusement, je partais toujours avec un ingénieur du robot. Et Eva Longoria était en train de finir, donc j'étais 10 minutes avant de passer sur scène. Et en fait, le Wi-Fi, le robot, il fonctionne avec du Wi-Fi, quoi. Et il n'y avait pas de Wi-Fi. Et le robot, il ne fonctionnait pas. Et mon ingé a dû, en 10 minutes, programmer l'interaction que je dois avec le robot pour que je touche le robot à certains endroits et que ça provoque le truc, mais que ce soit dans le robot, alors que ça devait être piloté depuis un ordinateur. Je suis arrivée sur scène, un peu tremblante. Le YouTube, on voit que je suis encore un peu tremblante comme ça, parce qu'il y a des preuves de tout ce que je vous dis. Et là, je fais mon interaction avec le robot et je me tourne vers la scène et les retours ne fonctionnent pas pour mes slides. Et je marche en faisant mon discours et derrière, ça ne fonctionne pas non plus. Donc oui, tout ce qui peut mal se passer se passera mal. Donc soyez vraiment préparés à tous ces trucs techniques. Les gens sont restés. Les gens sont restés. Wow. Bah, Pas les 1000. la compassion. La compassion. Non mais c'est ça, c'est carrément tu te dis je peux pas partir, je peux pas l'abandonner comme ça. Non, mais en fait, ils ne savaient pas, mais tu sais que moi, L'odeur mes du sang. équipes à Paris, c'était en live. Mes équipes à Paris ne se sont pas rendues compte que le robot n'était pas en Wi-Fi. Et elles ont juste vu que j'avais pas les slides derrière, mais elles ne voyaient pas que j'avais pas mon retour. Elles ne se sont pas rendues compte. Wow. Bon, après, j'étais un peu la star de mes équipes en rentrant à Paris aussi. Hein. C'était la Eva Longoria. Mais c'est, voilà. J'ai connu, mais donc, ouais, les trucs techniques, c'est bon. Ouais, l'autre écueil, c'est de ne pas préparer son discours au format salon. Format salon, ça veut dire avoir des accroches hyper percutantes qui vous permettent, de choper la personne qui jette un œil sur votre stand, mais la choper de manière sympathique en provoquant un sourire et un intérêt. Donc il faut avoir cette accroche, avoir son elevator pitch qui est maîtrisé pas seulement par le patron de la boîte, mais par les 3 personnes qui sont là. Il faut que tout le monde sache dire en 5 secondes ce que fait la boîte et suscite un intérêt. Donc ça, il faut vraiment que ce soit hyper bien préparé. Si vous avez des démos, bah ouais, c'est un truc à la con, hein, mais il faut que le Wi-Fi fonctionne si vous avez besoin du Wi-Fi. Il faut que votre ordinateur, votre iPad ait de la batterie. Voilà, peut-être qu'il faut prévoir une powerbank qui va vous aider en cas de problème. Bref, il faut vraiment avoir tous les outils commerciaux qui sont en amont préparés. Si c'est pas le cas, vous allez être pris en défaut et ou tirer beaucoup moins du salon qui de toute façon est un investissement. Et vraiment former les équipes. Ça pour moi le piège, c'est de pas former. C'est effectivement penser je suis patron, j'y vais, et où les 2 associés sont formés, puis la 3e personne, parce qu'il y a toujours besoin d'une 3e personne, l'est pas, et il se trouve à un moment donné où cette personne se retrouve face à des clients potentiels et vous pouvez intermonter. Donc faut que tout le monde ait exactement le même discours, même si c'est 3 phrases de façon à faire patienter, mais il faut que ces 3 phrases à tout le monde. On passe peut-être à Ouais. l'avant. Allez. Ah oui, le type de présence, c'est vrai. On Ouais. a dit qu'on parlait de ça. On a parlé de visiteurs exposants, déjà. Ouais. Et puis il y a conférencier. Conférencier, ça veut dire que vous avez développé une expertise sur un domaine. Je vais rester dans celui que je connais. Vous êtes dans le domaine de l'immobilier et vous vous êtes fait une spécialité de faire des achats d'appartements qui s'autofinancent. N'importe quoi, j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps sur ce vieux sujet d'il y a quelques années. Bref, vous avez créé une audience, vous avez créé un podcast et vous allez prêcher la bonne parole. Et les exposants qui cherchent du contenu en fait pour faire venir du monde, enfin quand je dis les exposants, les organisateurs plutôt, qui cherchent du contenu pour faire venir du monde, vont vous inviter et vont vous permettre d'être speaker. Quand on est speaker, la plupart du temps, ça veut dire qu'on a accès au VIP Lounge, à plein de choses. Le réseau qu'on va faire est un peu plus qualitatif
Bref, c'est effectivement une des manières dont on n'a pas parlé. Après, vous pouvez acheter des slots qui ne sont pas donc, du speaker keynote, mais vous pouvez acheter des slots d'atelier en fait, qui peuvent être avec ou sans stand en fait, quand on est exposant, enfin, quand on est annonceur, qui du coup vous donnent aussi l'accès à du VIP Lounge, vous permettent aussi de dire que vous êtes sur un programme de conférence, c'est toujours intéressant et potentiel. Et ça vous donne aussi un angle d'attaque sur vos invitations. Ça peut être intéressant si vous voulez faire par exemple une démo. Moi je recommande souvent à mes clients de faire plutôt un cas client en fait. Ça marche plutôt bien ces ateliers-là sur des cas clients où du coup vous invitez un client qui correspond à l'audience du salon visiteur. Où vous dites comment Kiabi a fait ça. Là sur Tech for Retail, vous allez voir du Kiabi, du L'Oréal, du Galeries Lafayette, avec leurs prestataires en fait qui ont pu payer pour avoir le stand. Et c'est quand même une bonne façon quand vous allez lancer vos invitations, ou voire même vos demandes sur les applis de mise en relation entre exposants et visiteurs, de dire j'espère que vous pourrez passer à mon atelier, c'est toujours moins commercial, pushy que venir sur mon stand. J'ai deux retours d'expérience là-dessus. Quand on est speaker, faites attention parce que des fois il y a deux types de scènes. Il y a la grande scène, Les grandes scènes. ou les grandes scènes, et ça je pense que c'est royal. Et puis il y a la petite scénette au milieu des stands. Là c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de passages, beaucoup de bruit, beaucoup de distractions. C'est un peu comme si vous mettiez rue Sainte-Catherine et que vous pitchiez votre truc. Entraînez-vous en amont, ça je pense que c'est un peu compliqué. Par contre sur scène, ça peut être très intéressant pour votre visibilité, votre notoriété. Assez souvent les salons cherchent en amont des speakers. Alors je l'ai vu moi pour le Web Today à Nantes ou le Web à Québec, où si je suis moi en amont, quand ils sont en train de prévoir le planning, ils cherchent des speakers volontaires pour parler de ce que vous souhaitez en fait. Tant que ça reste sur la thématique du salon, mais sachez que ça coûte rien, on peut peut-être même vous faire rémunérer et avoir une belle visibilité. Sur le Web à Québec par exemple, c'est un salon payant, c'est quand même 500 € la place. Mais ça regroupe 2000 personnes pendant 3 jours avec 7-8 scènes qui pour chacune d'elles ont en moyenne 400 personnes retransmises en live sur YouTube, etc. Donc des grosses visibilités qui ne vous coûtent pas grand chose et derrière vous pouvez dire j'étais speaker à Québec. C'est sur les salons qui sont vraiment pertinents sur votre site, qui ont comme visiteur votre site, faites vraiment ce type de veille. Soyez en amont en veille. Et si vous avez un joli cas client qui vient de sortir ou une jolie innovation que vous pouvez... il faut que vous ayez un truc à dire sur scène. Donc, ou alors vous avez effectivement sur votre site créé un média, parce que ça faisait partie de votre stratégie d'acquisition de créer un média. Donc avec cas, vous avez forcément un truc à présenter. Oui, il y en a peut-être que ça concerne dans la salle qui serait potentiellement pertinent à expliquer sur scène ou présenter quelque chose sur scène. Pas encore. On a peut-être semé des idées là, peut-être que dans un moment ils vont tous nous dire grâce à vous on a créé notre conférence. Ouais, et puis c'est quelque chose qui doit maturer. Effectivement, je reviens sur ce que tu disais, je pitch entre les stands, je l'ai fait il y a 2 semaines. C'est chaud ça. Il y a un troisième facteur en dehors du bruit, c'est est-ce que tu as réussi à faire venir assez de gens? Parce que parfois, tu n'as pas réussi à faire venir assez de gens, donc t'as un truc qui est un peu pas très très rempli ou qui est rempli entre guillemets de manière très très quali. Donc voilà, moi je suis relativement mitigé sur ce format-là. S'il est payant, s'il est gratuit, prenez-le de toute façon. Mais s'il est payant, je suis Et justement, dans la préparation, moi le conseil que je donne, et quand on n'a pas fait des salons, on ne réalise pas à quel point c'est important, c'est ne jamais signer un stand sans avoir vu un plan. Jamais. Ah ouais, bien sûr, tu as raison. On passe peut-être à la préparation du coup. Le truc, oui, tu voulais peut-être commenter tes photos. Moi qui avais mis juste ces petites photos, juste pour revenir qu'à la voie royale, c'est d'avoir un stand qui fait la surface de la pièce, très aéré, très quali et qui vaut sûrement dans les 100 000 €. Mais la réalité, assez souvent, c'est ces petits stands totems, ça c'était Vivatech à Paris. Et ce qui est très compliqué, c'est que j'ai trouvé que tous les stands déjà étaient en anglais, j'ai pas trop compris pourquoi, les affichages. Et puis, comme vous voyez, c'est un salon qui accueille peut-être pas 10 000 personnes, mais votre seule surface de com, c'est une affiche 60-80. Et il faut convaincre
la personne, de regarder votre affiche, de savoir ce que vous faites sur un espace comme ça. Du tout. Non. Non, Ouais. franchement, Par rapport au CES, je trouvais que c'était en naze. Mais la seule manière de vous détacher là-dessus, c'est presque d'arriver déguisé, quoi, et que d'arriver déguisé en. Et il y en a, Il y en a il y en a, un. il y en a qui Ouais. se sont déguisés. Ouais, ouais, j'en ai vu qui étaient déguisés. Dos, basket, Donc, et tout habillé pareil. À la limite, la première journée, Façon, si vous avez chié votre première journée, la deuxième journée, vous arrivez déguisé, au moins vous détacherez sur le lot. Hein. Non, Vivatech, Mais- c'est un des pires. Hein. C'est un des pires quand vous êtes sur les villages comme ça, parce que contrairement au CES ou au CES, en tout cas pour la French Tech, ça reste quand même des allées. Tout le monde est vraiment face. Là, c'est qu'il faut Et faire. puis c'est pas par thème en plus. Ah non, mais c'est n'importe comment. mais c'est En fait, il n'importe faut quoi. lire à chaque fois tout blabla. Ouais, qui Il est n'y a en même pas de anglais. résumé Qui est en sur anglais. qu'est-ce que C'est c'est. l'enfer. En anglais, donc, et vraiment dense. Et pour chaque stand, moi j'ai Parce qu'en abandonné, plus, hein. alors l'annuaire est pas mal foutu sur Vivatech, mais moi j'accompagne les délégations du Hub Institute sur Vivatech. Lequel, pardon, je parle Du Hub Institute. En fait, le Hub Institute organise les Vivatours. En fait, il y a Oui. une seule société qui peut faire visiter Vivatech. Donc, il y a des grosses boîtes qui invitent leurs clients ou leurs salariés. Ils donnent un brief en disant on voudrait voir tel type d'innovation. Et puis, on les accompagne en fait, sur des tours qui font entre 10 et 12 startups. Mais qu'on a préparé en amont. Et c'est vraiment la seule façon d'être sûr d'émerger. Vivatech, si vous avez. Candidatez surtout pour moi, pour Vivatech, au truc des corpos en fait. Parce qu'avoir une place sur un stand de corpo, vous n'êtes Oui. pas là-dedans. Vous n'êtes pas du tout là-dedans. Avoir une place sur le stand, moi j'ai une nana que j'accompagnais qui a eu une place sur Adéco, pas cette année, l'année d'avant, parce qu'elle était dans la HR. C'est un truc de fou le nombre de gens de valeur qu'elle a vu parce qu'il y a Adéco au milieu, il y a les petites startups autour. Pas Orange, Orange c'est trop bien. J'ai fait 10 ans chez Orange, je les adore, mais franchement c'est n'importe quoi leur village. N'y allez pas. Non mais Orange ça ressemble à ça, sauf que c'est au milieu dans du noir de Orange. Quoi. Et BNP, ils font ça aussi. BNP, la Poste a un super programme La aussi. Poste. La Poste, ils ont des très très beaux stands. LVMH évidemment. L'Oréal, ils ont un énorme stand, mais ils n'invitent pas de start-up, il faut le savoir, ils n'ont que leurs innovations à eux. Il y a tous les, je pense que les PwC, les EY, les Deloitte, tout ça. Enfin, ouais, vous pouvez aussi candidater comme ça. En parlant des gros salons, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait ou qui sont allés sur BPI, Inno Generation, ou je sais plus quoi Moi, je l'ai déjà fait. Ouais. Bon, alors justement, parce que ça fait- Quoi, le big Non, Ah, c'est ça le Non, but. ou un Oui, autre. c'est ça, c'est big. ouais, c'est ça. Bon, C'est big. là juste le retour que moi je peux vous donner, qui est partagé par plusieurs personnes à mon avis, c'est n'y allez pas, c'est Vivatech en moins bien avec moins de monde. C'est tout. Voilà, c'est Xavier perdre- Niel en plus. Pardon? Xavier Niel en plus. Il était surtout à l'Olympia le soir pour Ouais. son bouquin. Mais, Ouais. Bah là, en termes de coût, je dirais que ça coûte 2 fois trop cher, multiplié par 2 plus 10%. D'ailleurs. Ah, big. Ah ouais. Ouais. Ah De ouais, toute ouais. façon, mais même en visiteur, on n'a pas envie d'y aller. Mais On est un tout, enfer. avant Mais bien sûr. d'avancer, on est tout. Tu étouffes, tu te fais engueuler si t'as pas tes AirPods, c'est un non-sens. Bon, enfin, bref, c'est un donc enfer. juste. Puis je vais vous montrer la petite photo du haut aussi, ça, c'est l'entrée du Parce que ça CES. sert. Ouais, et ce d'un que je des voulais- endroits du CES, parce que c'est Ouais. multi-site. Ouais, ce que je voulais mettre en avant là-dessus, c'est que bon, on voit toutes les personnes avec des casques, c'est comme disait Laura, des délégations, et si vous pouvez capter ces délégations pour qu'elles viennent présenter votre stand, c'est royal. Et puis c'est surtout qu'il y a beaucoup de monde, alors on a tous notre petite pancarte à prendre le code couleur des investisseurs, de la presse, de machin, et trouvez-vous une méthode pour pas perdre de temps à enregistrer les coordonnées. Alors au CES, ils ont un QR code, on a l'application CES, Ouais. on scanne et ça alimente une base de données, donc c'est plutôt pratique. Et voilà, je voulais mettre en avant que c'était beaucoup de monde. Vous avez, je pense, pas plus de 2-3 secondes pour capter le regard et intéresser la personne, 30 secondes de plus. Donc voilà, ça se Ouais. prépare avec des outils un peu facilitateurs. Je renforce ce que tu dis et ce que tu as dit aussi, Laura, mais surtout, prenez l'appli. En fait, vous dites, ah, Ouais. il fait chier une appli de plus, mais prenez l'appli, elle a le scanner de QR code, Ouais. ça va très vite. Et en fait, c'est ça dont vous avez besoin, c'est que vous avez besoin d'aller très vite. Les cartes de visite, c'est chiant. Et je sais, on a, là sur le dernier salon, en fait, on a fait les deux. Et finalement, à refaire, je crois que j'aurais fait juste l'appli et l'export après. Ça fait partie de la prestation que vous payez quand vous avez l'appli. Donc vous scannez, vous savez, vous pouvez prendre une note sur ce qu'il faut faire après, sur les actions à faire après, et point barre. Et si vous faites le salon en visiteur,
générer un mail que pour ce salon. Parce que vous pouvez même vous faire scanner le badge contre un sneakers, alors c'est cool, il y a un sneakers, mais après, vous pouvez recevoir des pubs toute l'année. Donc moi, maintenant, j'ai mon mail salon, donc j'ai mon badge avec mon nom, prénom, puis je sais que si ça m'embête, je supprime le mail et je suis plus spammé. Ah, c'est un mail poubelle en fait. C'est un mail poubelle. Ok, ok, ok. Ouais, et vérifiez quand même, tu dis c'est inclus dans ce que vous payez, ça dépend des salons. Ah ouais, ok. Il y a des salons pour lesquels l'option scan est une option en plus, donc on vous parle des coûts. Détaillez bien quand ils vous font les packages là, vérifiez bien parce que je suis d'accord avec vous, le scan est indispensable, mais parfois c'est dans les coûts imprévus parce qu'en fait on s'était pas rendu compte que c'était pas inclus. Ok. C'est pas systématique. Alors, avant le salon, à part vérifier les coûts, il y a quand même d'autres choses à faire. Il y a 3 sujets en fait pour moi. Toute la partie technique, logistique, est-ce que je vais avoir la démo, le stand, etc. Toute la partie évidemment marketing et com, comment est-ce que je vais faire savoir de quoi j'ai besoin sur place. Et surtout, toute la partie équipe en fait. Et on oublie la partie équipe, former les gens, etc. Je vais peut-être vous laisser détailler. Moi, sur l'avant-salon, c'est plutôt l'angle marketing. Alors là, c'est ma casquette de chef de projet qui prend le relais. Ce que je conseille à mes clients, c'est de préparer la com sur les réseaux sociaux, en amont, pendant, après, avec des trames qui me suffira de personnaliser pour avoir des posts programmés, pour que je sorte ça de mon esprit. C'est pourquoi pas, si vous faites des salons régionaux, faire des campagnes ads localisées pour aller chercher du trafic et les faire venir sur votre stand. Ça va être faire des campagnes email à votre base de clients. Généralement sur les salons, vous allez pouvoir négocier des entrées gratuites. Ne pas hésiter à les distribuer largement au travers d'une campagne email et pourquoi pas même analyser les retours. Campagne email, si vous avez la base, ça coûte rien ou quasiment rien. Ouais. Après, si vous êtes sur un salon où vous savez qu'il va y avoir du monde et que votre stand, c'est pas le stand, je vais prendre mon exemple chez moi, c'est pas le stand Le Bon Coin, qui coûte sûrement moins d'1 million d'euros, je pense, parce que c'est un peu plus. Mais bon, un énorme stand. En fait, réfléchissez à comment vous pouvez impacter votre auditoire potentiel. Il y a plein de manières et des manières qui sont pas forcément ultra chères. On voit des trucs un peu rigolos qui se promènent, quelqu'un qui est dans un costume gonflable avec un truc, une pancarte, quelqu'un qui va donner des flyers. C'est peut-être ça, Laura, je serais curieux d'avoir ton avis, c'est peut-être régulé ça, si on a le droit. Oui. Ouais. Bon. Tu dois payer en plus si tu veux distribuer sur le salon. Bon, voilà. Un autre exemple d'une boîte qui fait ça depuis des années, ils ont un stand à crêpes. Et crêpes, pendant 2 jours, ils balancent des crêpes. Il y a tout le temps la queue devant leur stand. Tout le temps la queue devant leur stand. Enfin, c'est vrai s'il y a la queue pour les fauteuils de massage, c'est pareil. Oui. Ouais. Donc vous avez des trucs relativement classiques. De ce que j'ai vu qui fonctionne bien, il y a tout ce qui tourne alors, moi que j'ai en tête et que je vais mettre en place d'une manière qui a un lien avec l'immobilier, mais c'est tout ce qui tourne autour de la prise de photo, la transformation de cette photo par l'IA. C'est vraiment quelque chose qui, au moins en ce moment et pour à mon avis un petit moment, fait triper les gens. Je l'ai fait moi-même. C'était où est-ce que je l'ai fait sur Vivatech. C'était sur le stand d'Amazon. Tu allais te faire prendre en photo et tu ressortais dans un environnement que tu choisissais, avec un style que tu choisissais. Idéalement, tu apportes une petite imprimante et tu files la photo sur le moment. C'est de la mise en place relativement facile, relativement peu cher, et ça permet de créer une queue sur votre stand. C'est con, mais quand il y a de la queue... Pardon ? Et de faire de la notoriété, parce que du coup, surtout si tu donnes le truc et les gens partent avec quelque chose. Les gens partent avec quelque chose avec ta marque. Au CES, il y a des stands qui donnaient des skateboards, d'autres qui donnaient des sextoys. Il y avait peut-être 1 heure de queue. Les gens sur un salon pro, ils partent aux États-Unis, ils font 1 heure de queue pour un truc qui vaut 20 balles. Et 1 heure de queue. Il faut que vous soyez... Moi j'ai fait 1 heure de queue, mais c'était pour les photos du massage. Il faut que vous soyez Chacun son truc. très très au clair sur vos objectifs quand vous allez sur ce salon. On les a mentionnés tout à l'heure, donc on ne revient pas dessus, mais il ne faut pas qu'il y en ait un dans l'équipe qui se dise moi je suis là pour faire de la com et machin. Non, il faut que tout le monde soit bien sur le même objectif, que s'il y a une nouveauté à présenter,
ou une annonce à faire, il faut qu'elle soit bien relayée, que son contour soit bien dessiné et qu'il soit bien compris par l'ensemble des membres de l'équipe, c'est hyper important. Quoi d'autre Ouais, vérifiez bien sur la partie marketing. On a beaucoup parlé de choses qui dépendaient de vous, mais il y a aussi vraiment aller vérifier quelles vont être les annonces, quelles vont être les prises de parole. Regardez les programmes de conférences. Ouais. Regardez s'il n'y a pas quelque chose sur lequel vous pouvez tisser un lien en fait. Regardez vraiment l'intégralité. Regardez la liste des autres exposants, hein, parce qu'il l'a dit, Florent, aller parler à d'autres exposants, vous pouvez le faire sur place, mais vous pouvez aussi le faire en amont, voire organiser des choses en co-marketing avant. Et puis préparer un maximum de ce que vous voulez faire après, préparez-les avant. Qu'est-ce que je vais envoyer comme documentation commerciale au lead que je vais générer sur place? C'est pas le à J+1 après le salon que vous allez rédiger la documentation. Il faut que tout ça ce soit prêt avant. En fait. En parlant des choses à préparer bien avant, tout ce qui est non digital que vous allez devoir amener avec vous sur le salon, ça peut être vos polos, ça peut être des goodies. Toutes ces choses-là ont des Les délais. goodies, Eric, il les sort en 3 jours. Ouais, Ouais. Non, mais En plus, je lui ai envoyé un client pour Tech for C'est vrai. Retail il y a 2 semaines, il ne pouvait pas le faire. Alors que Tech for Retail, c'est la semaine prochaine. Donc c'est vous dire, les goodies, c'est bien avant. toutes ces choses-là, ouais, et alors, on va mettre un chiffre. Si vous êtes en dessous d'un mois avant, vous êtes mal. Vous êtes mal. Vous êtes mal. Je pense que c'est 2 mois avant. C'est ça. Et donc, il faut que vous ayez vraiment prévu ça en amont. Qu'est-ce que. Justement, en goodies, quel type de goodies sont pertinents? Parce que la plupart du monde prend des clés USB, des bonbons, on a toujours la même chose un peu Alors partout. là, j'ai vu sur le groupe du café de l'e-commerce, parce que donc il y a Tech for Retail la semaine prochaine. Tech for Retail, c'est quand même un énorme salon pour ceux qui vendent du SaaS dans le retail. Et donc dans le groupe du café de l'e-commerce, donc c'est un échantillon, hein, c'est 800 personnes dans le monde de la tech et du retail. C'est quoi les goodies préférés? Il y avait 8 choix, à 40% les carnets stylos. Ouais, mais ça, alors, Carnet moi, je peux stylo. partager un Alors peu toi, là-dessus qu'est-ce que tu parce vois, que les commandes que tu as eues, j'ai c'est travaillé intéressant. 19 ans chez Bic, donc je connais un peu les stylos. Et, Chez Bic. Ouais, et maintenant, je suis à mon compte et je fais des objets de communication. Et ce que j'ai l'habitude de dire à mes clients, c'est de dire que si vous partez pour faire un truc pas cher, le faites pas parce que de toute façon, ça servira à rien. Il vaut mieux mettre un peu plus d'argent. Si on prend le stylo dans des stylos, voilà, j'ai pas le bon stylo avec moi. Comment ça, tu n'as pas le bon Mais je te stylo? remercie de me l'avoir passé. Parce que C'est un geek. C'est un geek, mais il y en a. Enfin. Il y en a des mieux. Il y en a des mieux. Il y en a des capuchons qui sont pas mordus. Mais Ah ouais, on en est là, toi. ça, c'est celui que j'ai fait pour Comme il Locomotive. t'a balancé. Ah ouais, t'as vu? Mais je t'ai souffert. Il tombe bien. Non, mais C'est un plaisir de te recevoir ici. il tombe bien. Mais enfin, dans les conseils que parce que j'ai beaucoup de clients qui vont faire des salons, c'est de leur dire faites-en moins, mais faites-en mieux parce qu'au final, ça n'aura pas d'impact. L'idée, c'est d'avoir un impact, c'est-à-dire que tu donnes quelque chose que la personne va utiliser et qu'elle va pas. Mais sur le top des goodies, est-ce que toi, tu as ton top de ce qui. Alors, soit ce qui t'est commandé, soit. Soit ce qui t'est demandé. Enfin, est-ce que- Voilà, c'est le stylo qui. Alors, ça, c'est un peu le truc, mais c'est le stylo qui sort en premier. Alors, pour des salons, il y a toujours le tote bag, mais le tote bag, il y en a tellement qu'au final, nous, on a pas Il y a beaucoup des personnes qui sont collectionneuses de tote bags. J'aime bien les tote bags parce que Il y a s'il des est personnes bien, qui sont les gens jetées le sous portent le et tout le train. Ouais, monde le tout le monde le voit. voit. C'est Mais pour ça d'ailleurs. c'est dans le c'est même très esprit bien. sur le stylo. Mais il faut qu'il soit très cool le tote Ouais, bag il pour faut arriver soit à très ça. cool et du coup hyper quali. Enfin voilà, faut faire un. Et puis il faut qu'il soit à la fois Mais quali en Julien, termes de. je suis team tote bag. Ça va, les Ouais, autres, Ouais, mais moi t'as- aussi je suis assez team Ouais, tote c'est- bag. Moi j'adore. c'est tote bag et carnet. Moi c'est Tote bag, Alors, t-shirt, Carnet. casquette. Ah ouais, Le t-shirt, t-shirt. casquette. Pour Ouais, dormir quand ou je pour ramène aller du te promener? CES, les t-shirts, du coup, je les mets tout le temps ici, quoi. C'est de la pub, les casquettes. Ah On non, les voit mais tous tu avec parles les des casquettes tiens. John Deere au CES. Non, mais tu parles des tiens. Tu Tu parles vas de pas toi, prendre ce la que tu- casquette. de toi, ce que tu utilises ou alors de Moi, toi, ce que tu récupères Moi, sur ce les que je stands. récupère en tant que visiteur. Ah, ok, ok. Et donc demain, faire des si... t-shirts. Donc demain, tu récupères une casquette My Clinica? Tu me demandes. De toute façon. Ouais, ça marche. Et tu la mets la casquette dans la vie de tous les jours que tu J'ai récupères? filé à mon père, il a toujours sur lui. Casquette John Deere. Ah, oui. Ok. Ton père Je veut bien dis, se balader dans vos. Il veut bien la casquette My Clinica, ton père? Mais je pense que par rapport à ce que tu dis, on cherche quand même un peu des choses quali. C'est-à-dire Ouais, que si exactement. c'est pas quali, bah voilà, c'est déjà ça renvoie une image un peu Un stylo, je bah, Et pas déjà, très ça- écolo, enfin voilà, on consomme. De on gâchis. jette.
Des Ouais. gâchis, Des en fait, Tu c'est ça. cherches, voilà, et des choses qui vont être fabriquées en France, des choses qui vont être, Ouais. qui vont avoir un minimum de sens, quoi. Ouais. C'est Ouais. comme dans les tote bags, tu peux avoir des tote bags qui sont faits en Tunisie et puis au Bangladesh, quoi. Donc, Donc ça stylo, peut- carnet, quoi d'autre? Tote bag. Les Tote tote bag. bags, s'ils sont cool. Ça c'était 3 must. Le textile, c'est compliqué. Enfin, Le textile, toi, moi, j'en toi, ai tu fait, trouves ça bien le textile. Il y a les tags. Pour une femme qui fait du 44, je peux te dire que le textile, en fait, moi, c'est ma hantise. En fait, t'arrives sur Instant, il dit vous voulez un t-shirt, tu sais qu'il va être trop petit et mon mari fait 2 mètres, donc je peux même pas me dire je le file à mon mari. Enfin, Bon, en fait, c'est que des tailles uniques très grands et ça fait pyjama quand même. Moi, j'en ai plus fait ouais, pour ça les c'est États-Unis, États-Unis. oui. Ah non, mais ça c'est parce que tu Ouais, parles c'est des CES. États-Unis. Ouais. En France, ils font pas la taille XXL que tu trouves au CES. hein. Après, si vous pouvez trouver un sens aux goodies que vous avez, c'est chouette. Si vous pouvez créer un lien avec votre activité, c'est chouette. Je vous donne l'exemple que nous, on a mis en place. Moi, j'avais 3 séries de goodies. J'ai fait un peu beaucoup, mais j'ai fait un stylo 4 couleurs, une balle anti-stress et un mètre. Et le discours, c'était... et un mètre logoté. Et après, ça m'amènera à une autre réflexion. Mais le discours, c'était avec Expérience IMO, vous mesurez, vous créez le tout sans stress. Et on montrait les 4 goodies. Enfin, les 3 goodies. Et les gens, à la fois, ça les fait sourire et ça les impacte. Ils retiennent le truc. L'autre point, moi, sur les goodies, ce dont j'ai l'impression, c'est que le goodies qui va aussi le mieux marcher, c'est celui qui a la valeur perçue la plus élevée. CF, ce que tu disais. Le maître, franchement, la première fois qu'on les a mis, on se les faisait voler. Et alors maintenant, on fait attention, donc on en met qu'un, il est un peu derrière, et les autres sont planqués, on les garde pour des clients. Le truc, il coûte, je sais pas, 4 euros. Bref, du moment que ça a une valeur perçue, les gens vont venir. Et pas forcément le promoteur, j'imagine. C'était ça, ouais, c'était ça l'autre point. Et vous allez voir, il y a les standistes, il y a les employés de ménage qui vont passer et faire. Ouais. Et donc là, sur les stands, tu dis ah mais bonjour, vous êtes peut-être promoteur immobilier. Et là, ils te regardent avec des yeux tout ronds. Ah non, pas du tout. Ah ben on est désolé, ça c'est vraiment, on en a plus beaucoup, on le réserve aux promoteurs immobiliers parce qu'ils sont très stressés, donc ils ont besoin de se stresser. Bref, vous trouvez le truc que vous voulez pour réserver les goodies à la cible qui est la vôtre, mais c'est aussi quelque chose que vous devez un peu protéger et auquel vous devez donner un peu de valeur. Après, juste ce que tu disais en termes de délai, 2 mois ou autre, tu as le délai pour faire ton visuel sur le produit, mais ensuite pour produire ça, c'est 1 semaine. Donc ça, en fonction des produits, ça peut aussi aller à ça. Ouais, t'as quand même la production, t'as la logistique. Production, hein, tu vois, expédition, la livraison, machin. Si jamais, même si tu es en Tunisie, tu vois, je parle pas de faire venir d'Asie, hein, mais tu peux te retrouver avec un problème, il faut anticiper si tu as un problème qui est bloqué à la douane, enfin, si dès que tu sors Oui, de après, l'Europe faut en plus en l'amener là-bas. production, enfin, même si on essaye tous de faire produire au maximum. J'exagère un peu, je suis d'accord avec toi, mais Enfin, moi, je pense que tous les trucs imprimés, Autant s'y prendre. tu dois avoir mis les BAT, etc. et avoir lancé la prod un mois avant, parce que sinon tu t'en sors pas. Alors sur des trucs plus compliqués, même plus tôt, mais... pour Et arriver à surtout de pas y réfléchir à la dernière minute, parce Ouais. que c'est là que Ah bah là, tu t'as sors un plus le peu. temps de rien. Je reviens sur ce que tu disais sur le vol de goodies. Ouais. Faites attention sur les salons, il y a des vols sur les stands. Ouais. Chaque année, il y a des vols de maquettes. Je sais pas, vous partez le soir, vous faites voler quelque chose, donc pourquoi pas prévoir des AirTags si vous avez par Ne exemple des laissez maquettes. Jamais Et il y a un appareil. de l'espionnage industriel également dans les hôtels, on nous sensibilise à ça au CES. Partez pas avec votre vrai ordi, partez avec un ordi vierge, le laissez pas à l'hôtel, parce que il y a des témoignages de chambres qui se font ouvrir, ils viennent, ils prennent les données, ils repartent, vous Au avez CES, l'impression de tu dis rien. Ouais. Ouais, au CES, Tu l'as vraiment fait? Non. T'es vraiment parti avec un ordinateur vierge? Non, mais moi. Non, mais il était en visiteur et il était pas en, il était pas en Ouais, mode ok, je tu crée étais un moins truc de targetable, ouf, ok. Ouais, non, mais c'est ça dépend J'ai un aussi de ce que produit vous faites. moins Si vous sensible. allez montrer un produit innovant, enfin. Mais sachez que ça se fait, et ça se fait tous les ans. Les vols dans les chambres d'hôtel En revanche, d'espionnage industriel ou de maquettes sur les stands. Donc, si vous avez une maquette, mettez un petit AirTag dedans. Voilà, l'année ça s'est présenté encore l'année dernière, quoi. Enlevez le micro, enlevez le buzzer, là, le haut-parleur du AirTag. J'ai une question bête, c'est quoi que tu appelles maquette? Bah, par exemple, l'année dernière, c'était Ah oui, un proto de quelque une chose. maquette, c'était les Flying Wells. C'était Ouais. une Ah maquette oui, de ok, dirigeable. d'accord, maquette, je comprends. Ok. Une vraie maquette, hein, une maquette. Oui, voilà, je une maquette, comprends. quoi. Mais ça peut être On est passé sur pendant le salon. en fait, un ordi de présentation. Ouais. Bah, vous une mettez, vous digresse, planquez un une AirTag dans digresse. l'ordi de présentation. Je
sais pas si vous avez un petit robot pour présenter un truc, vous cachez un AirTag dans le robot. Enfin, voilà, un AirTag c'est 30 balles. Bon, moi j'en mets une dans ma valise à chaque fois. Pareil, quand je pars aux États-Unis, si la valise se perd et que j'ai du matériel dedans, j'ai envie de savoir où elle est la valise. Donc on sous-estime souvent sur les déplacements le vol de matériel. Et donc en parlant de ça, justement, il faut vraiment que vous pensiez tous les matins à, quand vous êtes sur le salon, et que vous avez, si vous avez un peu de matériel, un peu de, voilà, un ordi qui projette quelque chose, une démo et tout ça, de vraiment revérifier techniquement que tout est bien connecté, de revérifier si vous avez du stock de documents commerciaux, de goodies, enfin, c'est quand même, si vous êtes sur un salon de 2 jours, ça va, mais parfois 3, 4, 5 jours, ça commence à peser, il faut le faire. Et vérifiez que vos scans fonctionnent, vérifiez bien aussi tous les jours que vous avez tout fonctionne. Et alors le truc, c'est que normalement, dans beaucoup de salons maintenant, vous avez pu prendre des rendez-vous en amont. Rebriefez-vous tous les jours sur quel rendez-vous on a. Et le planning est hyper important. Le planning est hyper important parce que surtout si vous arrivez à y aller à 3, comme ce que suggérait Florent, ben, s'assurer que c'est le moment où les moments où il y a des rendez-vous importants, que vous êtes bien les 3 sur le stand. Parce que 3, c'est aussi l'occasion quand même qu'il y en a un qui va se balader, qu'il y en a un qui se repose 1 heure. Enfin, donc il faut vraiment que tout le monde ait... Ah ouais, tiens, un truc. Parce que je crois que ça n'arrive jamais. J'ai fait un paquet de salons, enfin, ou dans l'immobilier, hein, mais enfin, j'ai fait un paquet de salons, on a été là plus que 2, 3, 4. Je me suis jamais reposée sur un salon. Truc à la con, à propos de rester dans le temps, ça c'est les meilleures chaussures pour le salon. Et pas celle-là avec talons. Hein. Ouais, c'est un truc où vous allez rester très très longtemps debout. Vous allez faire le trajet, la journée, les apéros. Ouais, vous allez faire la totale. Alors, peut-être pas ça, mais en tout cas, prévoyez qu'il faut un truc dans lequel vous êtes vraiment à l'aise et dans lequel vous avez vraiment. Il y a un petit côté, c'est pas sportif, c'est pas le bon terme, mais il y a un petit côté épreuve physique. Il y a un vrai côté physique, un côté jambes lourdes, parce que les moquettes de salon, il faut le savoir, moi j'ai bossé dans les salons, les moquettes de salon sont des moquettes de merde. Donc en fait, elles font 1 mm d'épaisseur. Les moquettes de salon, en fait, ça crée le truc. Les pieds micro-ondes, c'est ce que j'appelle les pieds micro-ondes. Ah, mais c'est de la folie. Il vaut mieux avoir des semelles. Il faut avoir des semelles, hein. Ne mettez pas des ballerines. Tout le monde voit les ballerines, c'est bien, mais en fait c'est trop fin. Il faut vraiment de la semelle, de la Timberland. Perso, moi je mets pas de ballerine. Tu mets pas de ballerine? Non. Au CES, la moquette elle est tellement épaisse qu'elle est presque déstabilisante quand on marche dessus. Donc c'est une autre fatigue, mais là-bas c'est il crée des niveaux. Il crée des niveaux, c'est-à-dire qu'il y a une petite pente pour accéder à certains stands où on a un truc comme ça et puis ça arrive sur des salons, sur des gros salons français aussi. Pas Vivatech. Pas à Viparis. Pas dans les trucs Viparis. Ouais. Ça arrive peut-être au One Point Monaco, mais pas à Viparis. Ouais. Florent, toi qui exposes encore, est-ce que tu as l'habitude de faire des offres pendant le salon? Très bonne question. Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas en mode foire, nous, évidemment, mais comme on arrive, on trouve toujours une raison de dire, bah, là, on lance telle nouvelle fonctionnalité. Nous, on ne signe pas sur les salons. Nous, en fait, on ne signe pas sur les salons. Par contre, on peut dire, bah, là, on se voit maintenant, on se revoit dans 1 semaine. Si vous signez avant la fin de l'année, on vous offre 1 mois gratuit. C'est véridique, c'est-à-dire ça, c'est ma démo d'hier soir de 19h30, enfin de 18h30 à 19h30. Contact qui s'est fait sur le salon. Et le gars, je lui ai dit, voilà, il me dit, j'adore votre solution, tout est génial. Bon, par contre, on est en période de fin d'année, comme on s'est vu sur le salon. Alors, on vous offre, en fonction de la durée que vous prenez, une période de gratuité. Donc ouais, les promos, ça marche. Il ne faut pas que ça fasse marchand de tapis, mais c'est un peu... Voilà, il faut que tu aies un côté bonne humeur, sympa, sans que ce soit marchand de tapis. Il faut que ce soit attrape lead en fait, que ça serve à attraper le lead. Ah, tu dis, j'ai l'occasion. Attrape lead, moi. Attrape lead. Bah en fait, pour moi, ça dépend vraiment parce que ce que tu appelles attrape lead, ça veut dire que tu affiches la promo pour attirer du monde sur le stand, alors que la façon dont Florent le présente, c'est que tu as le lead et c'est pour le convertir que tu peux activer une promo. Donc tu as les deux possibles. Moi, je recommande plutôt ce que fait Florent, c'est-à-dire de ne pas attirer sur la réduc, parce que attirer un client sur la réduc, tu n'attires pas le bon client. Quand je dis attrape lead. Ouais, après, c'est clairement pas B2B. Enfin, je pense que ce serait vraiment comme. Enfin, je te rejoins. Je suis pas favorable à ce type de pratique. Après, sur du B2C. Sur du B2C, c'est un peu tu peux avoir. Mais moi, perso, je l'affiche pas. Je donne le prix habituel. Ouais. Et pour avoir le lead, donc pour avoir
contact. le contact, toute sa vie, la date de l'événement, etc., etc. Je leur dis, il y a une offre de moins X%. Voilà, c'est Ouais, pour et ça, sinon, c'est moi, bon. même Pour ça, ça, il donc faut donc le- t'es il donc faut t'es dans le- le même sens que Florent. ouais. C'est bon terme. Parce qu'après, autrement, ça fait effectivement vendeur de marché. Je vous offre pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, mais 5 outils différents en plus de l'outil que vous avez. Après, sur les foires, ça marche très bien. hein. Ouais, Mais c'est Ça devient pas moins des cher foires. que gratuit. Qui a des produits à vendre sur les foires? Personne. Non, justement, on avait dit pas de Donc, pas de produits sur les foires. Vous avez des questions peut-être jusque-là, on répond à vos attentes au travers de nos échanges. J'ai l'impression que ça fait quand même. Il y a des questions bien auxquelles qu'on on n'a parle et on n'a pas peut-être fini. pas répondu, pour lesquelles vous C'est étiez intéressant. venus. Parce qu'après, c'est avec l'heure de l'apéro, on sera moins Ouais, fumé. c'est donc, ça, on vous empêche d'accéder à Ouais, la non, période. non, Je trouve que ce Non, moment non. c'était bienveillant de Si nous vous avez poser la des- question, mais ouais, enfin, pour le coup, c'est plein d'infos intéressantes. Ouais, donc, c'est très personne n'a d'autres questions qu'on n'aurait pas. Des expériences peut-être sur des salons qu'on aurait pu- Sachant qu'on n'a pas fini. Sachant qu'on n'a pas fini. mais, On a à peu près pour 1 heure, 1 heure et demie. Ouais, On c'est- peut on est faire- à la moitié en fait. C'est on ok peut faire pour comme toi. sur la vidéo du Joal, on peut vous accélérer ou pas? Ouais, bien sûr, mais en fois 1,5. Non, mais en fait, on vous a mis plein de bonnes pratiques et des bonnes pratiques visiteurs aussi, hein, puisque vous l'avez compris, on ne voyait pas ce work and chill uniquement sous l'angle de l'exposant, parce qu'on pense qu'il y a des choses intéressantes pour les visiteurs. Donc voilà, et n'oubliez pas, les visiteurs aussi, prévoyez, planifiez. Enfin, on a beaucoup parlé de la prise de rendez-vous pour les exposants, mais franchement, les visiteurs aussi. Vérifiez à quel conf vous devez aller, s'il y a des confs qui vous intéressent, parce que c'est souvent la façon d'aller choper des gens qui sont sur scène, c'est de les choper quand ils descendent de scène. Et puis essayez de networker aussi pendant Vous les pouvez vous confs. entraîner demain en French Tech Days. À propos de ça, à propos d'aller dans des confs, dites-vous que quand vous êtes sur un salon, vous êtes toujours en mode vente. Enfin, en tout Ouais. cas, moi, c'est ce que je me dis. C'est ça. Vous êtes toujours en mode vente. C'est-à-dire que vous êtes assis à côté de quelqu'un, bah, vous Vous engagez savez la pas. conversation. Ouais. Ouais, ça a l'air intéressant, machin. Vous engagez la conversation, vous essayez de savoir ce que la personne fait, vous expliquez ce que vous faites, si vous voyez que ça crée d'intérêt. Mais bref, vous êtes toujours en mode vente. L'an dernier, j'étais au CIMI à Paris et je sors dans le CNIT pour aller. Le CIMI, c'est un salon de l'immobilier. Je sors dans le CNIT et puis je vais déjeuner. Puis dans la queue, en train de faire la queue pour déjeuner, je vois 2 personnes. Je commence à discuter avec ces 2 personnes. Il y en a un qui m'a recommandé auprès d'un de ses contacts parce que en fait, il était consultant dans les technologies pour l'immobilier. Bref, soyez toujours en mode vente parce que de toute façon, vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour, quand je dis vente, c'est pas pour signer des contrats, mais vous êtes là pour vendre votre entreprise, quelle que soit la manière de laquelle vous le faites. Et, donc, faites, et juste pour compléter, moi j'ai une autre histoire, alors là, elle n'est pas dehors, elle est plutôt sympathique, mais vous savez pas non plus qui sont autour de vous, même si vous leur parlez pas. J'allais dire ça mot pour Ouais. mot, pendant la pause déj. Et donc faites attention quand vous parlez. Alors moi j'ai voyagé au CES, j'y allais pour un client et donc j'étais en business. Et j'étais dans le lounge Air France à l'aéroport à Paris pour aller je passais par Los Angeles et il y avait 4 personnes. C'était clair qu'elles allaient au CES, c'était évident. Je ne savais pas pour quelle boîte, mais c'était clair qu'elles allaient au CES. Et en fait, l'avion a du retard, on a raté notre correspondance à LA. On sait qu'on va au CES, mais on ne se présente pas, voilà. Et je les recroise, genre le dernier jour. Le CES, c'est immense, donc vous pouvez ne pas revoir les gens, c'est pas du tout comme Vivatech. Je tombe nez à nez avec elle le dernier jour, et là, on a nos badges, donc je sais qui c'est. Et bien maintenant, moi, tous les Vivatech, je tape la bise au directeur de l'innovation d'LVMH, parce qu'on a vécu un truc de fou dans le lounge à attendre le CES. Et C'est-à-dire un truc de fou dans C'est le merci, Tu c'est peux ce que nous en j'allais dire dire. plus? Du coup, on est enregistré, on peut savoir c'était quoi qui était parce qu'on dingue. râlait sur Air France qui était en retard, forcément. Ouais, d'accord. Mais donc vous ne savez pas, et donc c'est des gens. Et ça peut être votre concurrent aussi, par contre. Ouais, non mais il faut toujours faire attention, vous ne savez pas qui est à côté de vous, vous ne savez pas les Vivatech avec leurs grands bancs, là, leur grande table à l'extérieur, les jours où enfin, les Ouais. saisons où il fait beau, et où vous commencez à dire du mal d'un truc, et en fait vous ne savez pas que derrière vous, à droite, à gauche, il y a le copain de machin, etc. En fait, super gaffe, vraiment, Et la pause déj. de la pause déj. Et des lounges Air France. Après le salon, qui veut commencer? Toi, je crois que tu as plein de trucs à dire sur le débrief à chaud. Sur le quoi? Sur le débrief à chaud. Je Sur le crois qu'on est débrief. d'accord. Ouais, sur le. En 3 mots. hein. Il y a Alors l'ambiance, le débrief fashion. Oui, alors sur le débrief fashion. Débrief à chaud. Ouais, ouais, c'est une matière vivante le salon
et c'est un soufflet, et si vous le laissez trop retomber, le truc va être froid et c'est pas bon quand c'est froid. Donc vous avez quelques jours, idéalement 2-3 après la fin du salon, pour shooter ce que vous avez à shooter. Ça veut dire, comme le disait Laura, qu'il faut que vous soyez préparé avant. Alors que vous soyez préparé avant, peut-être pas spécifiquement pour le salon, parce que c'est ce que vous faites d'habitude, mais pensez à avoir fait ça. Peut-être trouver le ou les mail types que vous allez envoyer, que vous aurez juste un peu personnalisé. Et quand je dis un peu, c'est idéalement beaucoup, en fait. Idéalement beaucoup. Anecdote, il y a quelqu'un qui arrive sur notre stand, là, la dernière fois, qui vient pour prendre une balle. Elle dit ok, ça vous intéresse, ouais, vous êtes promoteur? Non, je suis pas promoteur, je suis agent immobilier. Et en fait, il était agent immobilier, mais il était aussi président de la FNAIM, le gars. Donc mais il a pris la balle et il nous a expliqué qu'il s'était fait opérer de la main. Et donc ça, on l'a noté. Et quand on lui a envoyé un message après le salon, on lui a dit on espère que la balle Expérience-Immo contribue à votre rééducation. Et by the way, on s'est dit ça. Donc est-ce qu'on peut avancer? Donc faites-le là, parce que c'est chaud chez les gens, c'est chaud dans votre tête aussi. Parce que vous aurez eu beau prendre toutes les notes que vous voulez, parfois vous ne pouvez pas prendre aussi bien que ce que vous voulez. Donc il y a des choses qui vont partir un peu comme ça. Donc débriefer à chaud, comme débrief à chaud. Comme le dit si bien Laura. Mais au moins vous l'oublierez pas celui-là. Et surtout débriefer avec l'équipe. Alors il y a tout ce que vous devez faire pour les clients, et Florent a complètement raison, il faut le faire le plus vite possible, les connecter sur LinkedIn, faire les suivis de mails, etc. Et débriefer à chaud avec l'équipe, parce que en fait il y a des choses que vous aurez oubliées. Les petits trucs embêtants, ou alors vous allez vous souvenir que des mauvais trucs et pas des bons. Enfin en tout cas, on sait qu'avec le temps, on se souviendra que des points plus saillants. Donc faites quand même un débrief avec l'équipe aussi sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le reste. En faire un premier à J+1, J+2. Vous en ferez un, évidemment, au bout d'un mois et demi, quand vous aurez en plus les retours qualitatifs et quantitatifs de vraiment des ventes et de la notoriété, si vous cherchez de la notoriété. Mais il faut aussi recueillir tout ça. J'ai deux méthodes de l'après-salon du point de vue du visiteur. Alors, la partie simple, c'est que moi, sur le salon, je me concentre sur capter des infos, des leads, etc., etc. Et ça, je me réserve 1 à 2 journées, une fois que je suis rentré en France, pour traiter tout ça. Je ne m'embête pas à traiter là-bas. Je prends, et puis je traiterai, je trierai ici, et je me réserve ce temps de travail. Sinon, ça passe à la trappe. Et puis, il y a l'après-salon, mais toujours pendant le salon. Ce que j'entends, c'est que quand vous allez faire un salon sur 3-4 jours, à la fin de la journée, rentrez pas à l'hôtel, allez profiter de la délégation pour aller prendre un verre dans un bar, manger ensemble au resto, etc. etc. Voilà. Un exemple concret, sur de l'après-salon, quand on était au CES, tous les soirs, la délégation organise un dîner, pour certains même vont en boîte, alors j'ai zappé la casse-boîte, on va jouer à la roulette, aux cartes et tout comme ça, et puis c'est comme ça que j'ai pu sympathiser avec l'équipe de la French Tech et taper la bise, parce que notre ami Philippe Métayer, il perdait à la roulette, et puis grâce à nous, il s'est mis à gagner. Donc maintenant, voilà, on s'est trouvé un point de sympathie, on en déconne, et ça a vraiment rapproché. Ça crée du lien. C'est ça. Tu as dit un truc super important, Julien. Tu as dit je me bloque des journées dans mon agenda après le salon. Et ça, c'est l'erreur aussi que certains font, c'est que vous êtes bloqué les jours du salon, et puis vous avez genre des rendez-vous as usual le jour de reprise. Alors qu'en fait, non, vous avez à traiter tout ce qui s'est passé pendant le salon. Donc il faut aussi sacraliser ce temps-là, effectivement. Le voyage de retour, pour ceux qui ont le courage, et quand on revient de Paris, le voyage de retour, si vous pouvez commencer à déblayer le truc, c'est un peu dur. Moi, je préfère me faire des grosses journées et avoir finalement évacué une partie des sujets que... bon, après, quand on est complètement défoncé, c'est un autre sujet, mais je préfère. Moi, Vivatech, que je fais aussi en visiteuse, pour le coup, j'ai pas de salon, moi je le fais au-delà de mes rencontres et des trucs que je peux faire le soir. Moi, tous les soirs, je fais déjà un mini dépilage interne. Je ne vais pas forcément envoyer les mails aux gens, etc. Il y a structuré en fait ce qui
qui s'est passé dans la journée. Parce que toi, en plus, tu as cette mentalité, ce travail de production d'infos. Toi, tu produis quand même Moi, je de produis l'info. beaucoup. Même si c'est de la synthèse, tu produis de l'info. Moi, j'ai une question un peu pour tout le monde sur laquelle je voudrais votre opinion, que ce soit autant vous deux que tout le monde, sur laquelle je n'ai pas vraiment d'opinion. C'est est-ce que il faut laisser une trace papier, un document, une leaflet, un flyer, ou alors est-ce que c'est complètement passé ça? Je le fais. Je pense qu'il faut Toi, alors, B2C, toi tu le fais. B2C, il faut faire. B2C, tu le B2C, je fais. suis d'accord. Ouais. C'est une vraie question. Moi, je pense que Team carte papier, de qui est team visite- papier en gros? Carte de visite, oui. Et flyer, non. Moi, je suis Moi- team. Moi je suis pas team papier, pardon, j'ai levé la main. Mais... Ouais, vas-y. Moi, je suis team. Que ce soit un goodies, un Quelque truc chose de qui tangible, rappelle. ok, Ouais, un quelque truc chose. qui rappelle ça. Parce que je sais qu'après, je regarde et ça reste. Enfin, ça s'imprime en fait. En Alors tant les que goodies, visiteuse. c'est quoi leur objectif? Parce que c'est que tu rentres dans l'intimité des gens. Le maître, c'est génial. Le maître, en fait, il va pas le garder au bureau, le gars ou la nana. Ils vont l'amener chez eux et ils vont le voir à chaque fois qu'ils vont bricoler. Donc ça, c'est hyper sympa. Mais là, c'est un Après, autre, oui, c'est oui, c'est un ça, sujet. Moi, ça- moi, le papier, en fait, c'est ma prise de notes. C'est pas un flyer off super promo, c'est en gros ton produit, il fait quoi, t'es qui, t'es où. Enfin, Ouais. et plutôt que de prendre des notes avec mon carnet, je prends le flyer, je le lis même pas, je m'en fous, mais quand je vais rentrer chez moi et que je vais le relire, je vais me rappeler ce que tu faisais, à quel prix, ton offre, etc. Et pour moi, c'est ma prise de notes, donc Donc, il y a une population qui a besoin de ça. Ouais, moi j'ai fait plein de salons avec beaucoup de papiers, en particulier des CES. Et Ouais. tu sais, quand tu fais ta valise au CES pour rentrer, Et tu les jettes, tu les laisses à jettes, l'hôtel. tu les laisses- En fait, tu les laisses à l'hôtel parce que c'est trop lourd, parce que t'en as plus trop. Exactement, parce que- je me souviens avoir fait ça, pas ce CES, mais celui d'avant. Ouais. Je pense que ça dépend vraiment de l'âge des personnes, de tes cibles. Parce que je sais que moi, une fois, j'ai essayé de faire full digital et en fait, on venait me demander vous n'avez pas un flyer, vous n'avez pas. Il y a encore des demandes, c'était mais quoi ça comme doit être cible? générationnel. Là, on était plutôt en cabinet de conseil. D'accord, ok. Pourtant. Ouais, Alors, j'avais des livres blancs, ça tombait bien, mais plutôt quali. Des livres blancs imprimés, Ouais. donc du très lourd, lourd au sens gramme, du coup, puisque Oui, c'est un livre. oui, mais ça c'était en France, donc ça allait. Donc pas la valise, Pas l'avion, voilà, pas l'avion. Je sais pas si ça dépend des cibles ou si ça dépend des gens. Des en gens. fait. Ouais, moi, je pense que ça dépend des Enfin, gens. parce C'est que- pas une parce que- question d'âge. voilà, il y en a qui Parce vont que être plus là, tu viens de comme traiter ça, Julien il y de en a vieux, il est d'autres pas non. si vieux que ça Et en du vrai. coup, et du coup, ça Parce que je crois que je suis ça déjà traite Joanne, ça traite Joanne de vieux aussi, alors qu'en fait. Au-delà des fiches Alors qu'il est moi, je beaucoup prends plus des- jeune. je prépare des blocs-notes en fait avec une fiche, avec toute la prise de notes et le call to action après, même si elle est de chef. Moi j'adore faire des QR codes en vrai. Ah, Ouais, mais alors QR voilà, code, moi pareil. Ça, oui. Moi Ah j'adore ouais, moi, flasher je des suis- QR codes et leur dire bah ouais envoyez, enfin voilà je flash un QR code, je regarde si ça m'intéresse, je bookmark quoi. Enfin, et après Je screen, ça va dans ma galerie et je regarde en rentrant. Ouais, QR code, personne ne peut ne pas mettre, personne ne peut ne pas mettre le QR code sur son visuel, sur son stand. Ça c'est. Du coup, c'est tout le monde minimum. tout le monde doit mettre. Du coup, tout le monde peut le mettre. On Je peut traduis, hein. tromper un QR code une fois, enfin, bref, vous avez compris, mettez un QR code. Débriefage chaud immédiat. Moi, en fait, quand je vais dans les salons en tant que visiteur, donc je vais voir des fabricants, des usines, j'aime bien me balader avec le plan du salon et cocher ceux qui m'intéressent. C'est un document facile à ramener. C'est vrai que quand tu prends les Ah. catalogues partout, c'est un peu... Parce que tu as une approche systématique, toi. Bah, Ou alors faire tu les des as allées, préparés je fais avant tac, 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 Tu l'as ça préparé me- avant On y a de Pardon. moins en moins de plans de salon opérants. Enfin, je trouve que les plans de salon, Tu là veux dire j'ai fait opérant. le salon que tu peux utiliser quoi. Et ils sont dans l'appli en général. Et c'est là que Ouais mais c'est ça, donc Ouais, t'as pas il y a ton le papier, papier. c'est bien ce que je dis. Ouais, t'as et puis de pas toute façon ton c'est chiant papier, avec en ton fait. papier parce que un truc con Mais- dans l'appli, tu as la recherche. Ouais. Tu cherches expérience IMO, enfin pour Ouais, nous mais- c'est facile parce qu'on est à la fin, mais si tu cherches un truc où. Mais en fait, le c'est chiant, c'est toujours une question de perception et de personne. Il y a des gens, ils vont aimer vraiment, je me souviens, Ouais. avoir un plan papier et se balader dans les allées. Et c'est pas une question d'âge. Moi mon fils il a Et- 13 ans. ouais. On a été au salon là, Home Bordeaux, machin, parce que j'ai eu des problèmes de champignons sur ma terrasse, enfin bref, je raconte pas ma vie, mais il fallait qu'on trouve un mec qui fasse des terrasses.
Et lui, il était avec son papier en fait. Il a Il est team kiffé. Johan, il est vu avant l'âge. Il faut avoir les Mais non, mais dans le doute, en fait, la question c'est C'était un pari, est-ce que le c'était un papier pari. est pertinent? Dans le doute, autant avoir du papier. Au pire, il sert à rien. En fait, je pense que c'est Enfin, ça la au vraie pire, conclusion. ça coûte de l'argent. Et faites du c'est- léger. Et faites du léger. Ouais. À la limite, Du léger, Mais du léger, recyclé, pas quali. du, léger, du recyclé. Ouais. Non mais du léger quali, mais Le défaut du full digital, c'est que moi, ce qui me gave aux États-Unis, c'est qu'aux 3 quarts de la journée, j'ai plus de batterie, quoi. Sauf que comment je rentre en Uber, comment je retrouve mon hôtel, comment Faut j'ai plus de charger. batterie. Ah ouais. mais là, sur Alors, tous les salons, mais quoi. parce Bah, que je- maintenant- je- mais sur- maintenant, Viens il y a chez ça. nous, on va faire des goodies où tu vas faire la queue, mais ce sera des recharges magnétiques pour ton iPhone. Goodies, En fait, le truc, c'est mais qu'il y ça a va des, pas il y permettre. a des, Il y a beaucoup de gens goodies qui aiment là-dessus. la trace papier et il y en a qui font digital. Donc je pense Ouais. que l'idéal, c'est les deux. Ouais. Moi, j'ai Et pas testé, je teste au moi, j'ai prochain fait salon. le format flyer, mais petit. Donc, voilà. Le modèle carte de visite. Oui. Et ça Et marche en fait, bien. la plupart du temps, c'est carte de visite. Ouais. Mais le flyer, il y a un peu plus d'informations. Voilà, on retient mieux. Je l'ai fait un peu cartonné pour que ceux qui veulent, comme un marque-page, quoi. Enfin bref. Mais voilà, ça dépend des gens. hein. Moi, C'est j'ai pas fait parce qu'il y a tester du par un de flyer mes qu'il y a rien clients d'autre, un truc. J'ai fait tester par un de mes clients, donc il m'a dit que les résultats étaient pas mal, mais je pense que ça dépend aussi vachement des secteurs. C'est qu'en fait, c'était dans la HR Tech. Il avait 4 cas d'usage dans la HR Tech. Donc, Les ressources humaines tech. les ressources humaines Ok, tech. merci. C'est qu'en fait, il ne donnait pas le flyer du cas d'usage. En revanche, il envoyait tout de suite le PDF par mail, ce qui lui permettait de récupérer le mail immédiatement. C'est des salons où il y avait moins de monde. Tu peux pas faire ça sur un villatech.CES où il y a un volume de dingue, mais sur des salons sur lesquels le flux, et en tout cas à des moments où le flux est gérable, tu récupères l'email, donc tu fais pas le papier, et ils ont quand même le niveau d'information dont tu parles. Dans leur boîte mail, c'est pas la même chose qu'un bookmark. Mais c'est vrai que de plus en plus de personnes en fait prennent la carte de visite par exemple, prennent en photo. Le seul truc c'est que moi la principale source d'information elle est dans le QR code. Ouais. Donc ils prennent en photo le QR Donc, code ils avec leur peuvent pas- téléphone donc, ils et peuvent comment plus, ils vont le ouais. scanner, ils peuvent pas rétro. Donc, Ouais. Après, j'avais vu une solution qui était, qui est payante du coup, mais qui était assez sympa parce que tu pouvais en direct envoyer ta fiche contact à la personne et récupérer du coup, alors avec son accord, hein, mais avec les téléphones, je crois que c'est Vcard. Ouais, Oui, c'est ça. c'est les cartes. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc tu récupérais sa data en même temps qu'elle récupérait la Oui, mais tienne. quand tu scannes, tu récupères la data. Ou alors moi, je recommande aussi de passer, utiliser LinkedIn. Hein. Enfin, LinkedIn, Oui, voilà, un se QR code. connecter. Tout le Alors monde je est dirais sur que le LinkedIn. défaut de LinkedIn quand on en récupère beaucoup, en fait c'est C'est qu'on a une plus ça, liste de personnes, mais Ouais. on peut pas Après, faut aller voir son les profil. mettre en. Il faut voir la date d'ajout et tout, c'est pas C'est en génial. fait pour retrouver après les ceux qui t'avaient. Moi, je préfère le Ah faire. non, mais il faut, préfère le faire a doubler, posteriori, il LinkedIn. faut le doubler du scan. Mais je dis juste que par exemple, vous scannez, le scan il faut le faire. Ça, on est d'accord que LinkedIn seul, tu t'en sortiras pas évidemment. En revanche, scanner et ensuite dire, je me mets sur LinkedIn pour t'envoyer, accepte-moi sur LinkedIn. C'est les gens genre, je te donne pas mon mail ou je dicte pas mon mail ou Oui, il est oui. trop long. Se connecte sur LinkedIn et je t'envoie un message privé et je joins la pièce jointe. Mais LinkedIn, oui, tu as raison, Florent, il faut évidemment le faire et on peut le faire un peu sur aussi. On conclut. Ouais, peut-être au bout de la fin. Donc vous aurez plein de bonnes pratiques qu'on vous a. Ouais. Ça, c'est le facho. Voilà, ça c'est le facho. Ouais, attention à l'effet gueule de bois. C'est quelques éléments qu'on a oubliés. Attention à l'effet gueule de bois. Pourquoi? Parce que ce qui se passe sur un salon, c'est que vous êtes hyper enthousiaste. Vous avez créé 50 fiches dans votre Pipedrive ou dans votre HubSpot et vous communiquez ça à votre équipe. Là, les gars, j'ai fait 10 rendez-vous avec des promoteurs. Franchement, il y en a au moins 1 ou 2 qui vont tomber dans les plateformes. En fait, c'est aussi un soufflet, le salon, et donc ça retombe à un moment donné. Donc le taux de conversion n'est jamais celui que vous attendez. Jamais celui que vous attendez. Il faut être... Vous divisez par 2 et vous enlevez 10%. il faut être enthousiaste, il faut être bosseur, mais il ne faut pas vous dire que... il ne faut pas transformer ça en la poule aux œufs d'or qui va... qui va transformer l'avenir de votre commercialisation ou de votre communication. Donc juste, attention à l'effet gueule de bois.
Si je vous dis ça, c'est que je l'ai fait, je l'ai vécu. J'ai été le mec super enthousiaste qui communiquait à mes équipes et qui, après, parce que ça se transforme pas bien, était plutôt déceptif. Ça, je sais pas qui. Débrief Ouais. équipe, on en a parlé. Ah oui, c'est ce que Donc, t'en as ouais, dit. c'est ce qu'on a dit. Donc ensuite, il y avait les hacks, je crois qu'on Oui, il y en avait les a hacks. parlé. Ouais, il y avait les hacks. Donc ça, c'est ce que j'ai dit, hein, accréditation média, franchement, moi je ne paye plus un salon depuis 3 ans. C'est quand même... Oui, mais ça, c'est pas valable quand tu es exposant. Quand tu es exposant. Non, je parle de visiteurs Ouais. parce que les salons sont de plus en plus chers. Les salons... D'ailleurs, si vous voulez aller sur Génération IA, j'ai même fait mon premier partenariat event. Donc, si vous voulez aller au Happy Days, au Génération IA, là, à Paris 3, 4, 5 décembre, j'ai un... Je veux bien une invite Vivatech si t'as. Non, ça, j'ai pas. Enfin, moi, je suis accréditée média, mais pour Génération IA, j'ai des invites, si vous voulez, aussi par mon newsletter. Ok. Ce que je disais un peu plus tôt, c'est réfléchissez à tous les gens qui sont présents et qui peuvent vous filer une invitation. Ouais. Votre grand-mère, votre Il y a personne qui a fait une application pour ça? Une plateforme, Pas que je sache. Ben non, parce que les gens le disent pas, ils veulent pas Ouais. que ce soit connu. C'est vraiment. Tu veux pas donner à un inconnu en fait. Tu veux donner vraiment à quelqu'un que tu connais. Oui, mais si après tu connais pas beaucoup de monde. Bah, Ouais, faut demander à quelqu'un qui va demander à quelqu'un. C'est la loi des cibles de la vie. Il y a un business à lancer. Là, c'est vraiment du réseau. Ouais, grave. C'est du vrai réseau. J'en ai des gens qui m'occupent, mais je lance l'idée, ça serait pratique. Ouais. Moi, même si Bah, j'en ai, des je n'irai pas. Moi, Parce c'est que moi, pareil. j'ai des- Moi, j'irai pas. Non, mais moi, si j'en ai, je les Moi, donne si pas. j'en ai, je les Ça donne pas c'est sur une une valeur. plateforme. Hein. Ça a une Tu vraie mets pas valeur. sur, tu mets pas Mais sur. non, mais à la limite au moins échanger là. Et moi j'ai des places gratuites, je sais pas qui les donner. Il y a peut-être des gens qui vont sur d'autres salons. Et donc ça a une valeur de Bon, temps. on parce parlera qu'en de fait, cette les gars- opportunité de business. C'est En peut-être fait, une bonne idée. il faut savoir que les invitations sont souvent liées au nom de l'invitant. Ouais. Donc si tu ne sais pas à qui tu les donnes, tu ne sais pas le comportement que ces personnes veulent avoir. C'est comme si tu t'invites des gens qui vont cracher le bal de promo, quoi. Enfin, il y a un côté, ton nom est associé à cette invite. C'est pas un truc qui est, tu vois. Ouais, tu le donnes pas à n'importe Tu qui. le donnes pas à n'importe qui, ça se Partager fait pas. sur le enfin, WhatsApp de c'est- maillage. Déjà. Exact. Ouais, en Exactement. fait, c'est ça, c'est que tu mets dans ton réseau. Tu mets à Ouais, c'est disposition ça, ton bah, réseau. oui. Ouais, mais on en voit souvent. Mettre tous les contacts dans ta mailing list, vous passez, je pense, tous un peu ou beaucoup de temps à vous créer une base d'emailing parce que l'email marketing, ça marche encore. Enfin, quand vous produisez du contenu et quand vous avez, quand vous faites un peu de qualité, ça marche encore. Bah là, en fait, vous venez de trouver peut-être 50 à 100 nouvelles personnes qui sont dans votre secteur, peut-être pas exactement vos cibles, mais qui auront Expérience IMO ou votre boîte dans leur tête pour quand un promoteur leur parlera de leurs besoins en solution de digitalisation. Petit hack, créer avant, par rapport à cette mailing list, créer trois godets, quoi. Genre les super froids, où c'est du réseau, c'est de l'écosystème, mais ça sera jamais un client. Bon, peut-être qu'un jour ils seront clients, mais pas tout de suite. Et puis ceux-là, je les traite pour avoir aussi donc déjà prétaillez-les pour avoir des comportements justement d'emailing. J'ai un outil intéressant pour vous parce que quand on fait de l'emailing, quelquefois on n'a que le mail. Et en B2B, on a des outils intéressants pour enrichir votre base. Plus votre base est détaillée, et mieux vous pourrez la cibler. Il y a un outil qui est intéressant, s'appelle Drop Contact. Vous avez déjà gratuitement 100 enrichissements. Et vous pourrez, pour, je sais pas, Et après, c'est cher. 80 €, vous avez 3000 enrichissements. Et sur un salon, si vous repartez avec 400 mails et que vous avez que le mail, passez-le sur Drop Contact si c'est du B2B. Et vous aurez plein d'infos, le CA, le nombre de salariés, le monsieur, madame, etc. etc. Ça Et s'appelle n'oubliez Drop pas, Contact. si vous êtes aussi sur du B2B, parce que sinon vous n'avez pas le droit, si vous avez Folk en CRM, Folk à la fonction, alors Folk est payant, mais Folk à la fonction d'enrichissement, et dans la version payante, vous avez je crois 100 enrichissements par mois, un truc comme ça. Donc, Et ça s'écrit Folk, ou Drop Contact, F-O-L-K. Ah oui, c'est moi qui ai mis ça. Être en veille sur la venue des officiels. Souvent, il y a des officiels, je sais pas, le président, le préfet, Hillary Clinton. Eric Clinton. Et allez lui Eva taper la Longoria. bise. Essayez d'aller vous prendre en photo, de se connaître son Essayez de parcours, pas de vous être prendre en coincé photo au moment. avec, de la faire venir sur votre stand. Et pour ça, vous pouvez dire à la délégation. Et la French Tech, là, j'aimerais bien que machin ils viennent. Et eux, ils peuvent essayer de s'arranger. C'est toujours sympa d'avoir une photo avec le président, ou avec Elon Musk, ou avec qui viendra sur le salon. Ouais, j'ai Organiser un apéro de clôture, ça, c'est moi qui l'ai mis aussi. Hashtag mon associé parce qu'il adorerait ça. À la fin des journées, il y a toujours, en tout cas sur le CES, des apéros par hall de délégation. Ça marche très bien, c'est très sympa pour réseauter parce que c'est la période de
de fin de journée, les gens décompressent, ils se partagent des bonnes nouvelles. Donc, soit y aller, soit en organiser un, ça drainera pas mal de Quand monde. on est sur un stand, effectivement, on organise un. Et même pendant la journée, en fait, moi c'est marrant, j'avais pas vu ce dernier point, j'allais dire penser à la bouffe et à la boisson. C'était pour faire le Bouffe lien et boisson. avec le voyage. Alors, je parle pour vous, mais pour les gens. Ce que vous avez sur votre stand, c'est des mains qui vont se tendre. Si à 18h, vous faites péter une petite bouteille de champagne ou de vin, ou le matin, vous arrivez avec des cannelés, et ça vous permet d'engager des cannelés, mais on est bordelais, on fait ça. Bref, faites-le. En parallèle, j'ai pas fait la dernière fois. Les icebreakers, ouais. Mais vraiment, les gens ils se souviendront que sur votre stand ils ont bien bouffé quoi. C'est un truc de fou, à la bouffe, c'est un truc de fou. La crêpe au Nutella de ImoAdvisor, moi je vous le dis. Et évidemment la boisson ça marche aussi. Dans l'immobilier, D'avoir à boire. Dans l'immobilier. L'alcool. Ah, ça, c'est ce que Les tu rabatteurs, disais, c'est ce que je disais, Ouais. parce que on voit clairement la différence. Je crois que c'était le dernier. Ouais, c'est tout. Oui, après les fachos, les rabatteurs. On aura Alors, fait une Magnifique. sur des salons, Ça a changé, il y a des écoles de BTS commerciales qui intègrent ça dans leur formation. Ouais. Et donc ils doivent le faire gratuitement. Moi l'année dernière, j'avais été contactée par an, voilà. J'allais aller à Natexpo et ça fait partie de la formation. Alors moi je vais payer les frais, mais apparemment d'autres non. Et donc sur 3 jours, voilà, Ils font ça. ils peuvent faire ça, ça fait partie de leur formation. Donc, moi, je suis intervenant à l'IUT Tech de Co et du coup, effectivement, ça fait partie de la formation. Chaque année, pour la foire de Bordeaux, ils font notamment le stand sud-ouest. Mais pourquoi pas le vôtre? Eux, ce qu'ils veulent, c'est une expérience. Alors, voilà, ils vont vers sud-ouest parce qu'ils prennent chaque année, mais pourquoi pas venir vous accompagner. Ouais, ils m'ont précisé faire du phoning aussi en amont pour toi, apparemment. C'est vrai, mais il faut bien les cadrer. Sinon, ils vont Ouais, faire bah, du ça, phoning au kilomètre. Mais ouais, ouais. Ça, c'est Surtout c'est si c'est selon ta marque. ça, c'est Faut des faire BTS. attention, ouais. C'est des BTS plutôt. Ouais, sur la partie avant, je pense que c'est valable autant pour le B2C que le B2B. Vous avez parlé très rapidement du plan. Toi, Florent, est-ce que tu choisis ton stand par rapport aux autres? Enfin, moi, je sais que j'ai l'habitude de me placer à côté d'un bijoutier parce que je sais qu'il y aura un maximum de queues, par exemple. Alors, Donc, je vais pouvoir, ouais, non. Alors, moi, j'ai deux facteurs. C'est ce que j'estime être le trafic, parce que les salons, je vais un peu sur les mêmes, mais je les connais et je sais où il va y avoir du trafic. C'est par rapport à l'entrée et c'est par rapport à d'autres stands aussi. Ouais. Des gros stands, effectivement. Le Bon Coin, je parlais, ImoAdvisor avec ses crêpes et ainsi de suite. L'autre truc qui peut être un peu, que nous on fait pas, mais auquel vous pouvez penser, c'est là vous savez qu'il y a un concurrent qui est plus gros que vous. Vous voulez vous mettre pas loin parce que vous allez avoir de visu votre concurrent et vous allez pouvoir choper son trafic. Moi, je disais faire un salon avant, c'est bien parce que quelquefois, être à côté d'un stand qui draine du monde, c'est bien, mais quelquefois la queue est tellement grosse qu'on ne te voit plus. J'ai vu ça au CES où les gens faisaient la queue pour un skate. Sauf que toi, quand tu es devant et que tu as 30 personnes qui attendent pour un skate, personne ne te voit. Mais ça, le problème, c'est que tu sais pas si au CES, le truc, c'est que c'est pas forcément reproductif parce que c'est pas forcément le skate et pas toujours la même place. En revanche, sur des salons, effectivement, comme le Rennes, Vivatech, CES, tout ça, c'est des salons qui changent beaucoup d'une année sur l'autre et c'est assez rare en fait. Vous regardez Équipe Hôtel, Batimat, Paris Photo, le Rent, ça c'est plutôt des salons stables. Il y a eu Supply Chain Event, Tech for Retail, là on est e-marketing, on est sur des salons plutôt relativement stables en fait d'une année sur l'autre. Donc effectivement là, savoir où tu vas te placer, c'est hyper important. Et tu peux avoir une stratégie en fait. Ouais. Tu peux. Et ça dépend de... La suite à l'apéro. Ça vous a plu? On Il y a arrive là. à Merci à tous. Ouais, c'était bien Ça le se passe truc. Parce qu'en fait, mine de rien, ça fait quoi? Presque 2 heures qu'on parle.